Auditeurs, auditrices de la 94.0 d'Unamis FM, bon après-midi, nous sommes samedi et il est 16h dans ce studio, c'est votre émission La Trompette sonne qui commence ainsi. Si vous êtes connecté présentement à la 94.0, c'est votre émission La Trompette sonne et nous vous espérons nombreux comme ça à l'écoute de votre émission en cet après-midi. Nous avons encore honoré le rendez-vous de ce jour pour être dans ce studio afin de partager la parole avec vous. Alors que vous êtes connecté à la 94.0, vous ne vous êtes pas trompé de fréquence, c'est bel et bien votre radio d'Unamis FM, le TGV de la communication à l'ouest. Oui, chers auditeurs de la 94.0, vous êtes de passage dans la ville de Bafoussam et vous avez capté comme ça cette fréquence. Rassurez-vous, vous êtes tombé sur la meilleure des fréquences et à la bonne heure, afin que la parole de Dieu puisse encore comme ça nous faire du bien en cette soirée. Oui, votre émission La Trompette sonne est une émission de rectification des fausses doctrines, une émission de correction des fausses opinions, afin que la parole de Dieu seul puisse faire foi en cette fin des temps où ça va dans tous les sens. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, votre émission La Trompette sonne est une émission de retour à la parole, une émission de retour aux fondements apostoliques, comme il est dit dans Éphésiens 2, verset 20. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. Oui, chers auditeurs de la 94.0, l'heure de votre émission La Trompette sonne est une heure comme ça de rétablissement de toutes choses. C'est l'heure du rétablissement de toutes choses sur les ondes de la 94.0. Merci auditeurs de nous prêter vos oreilles en cette soirée afin que la parole de Dieu puisse encore nous faire du bien. Et comme nous l'avons toujours dit sur ces antennes, chers auditeurs, nous ne venons pas ici prêcher une intention ou prêcher un dogme. Nous ne venons pas ici prêcher des idées préconçues, mais nous venons tout simplement ouvrir nos Bibles et laisser parler Dieu au travers de sa parole. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, que Dieu vous bénisse grandement en cet après-midi. Nous vous espérons comme ça de la partir en cette soirée. Et nous saluons comme ça en passant tous les frères et sœurs dans le Seigneur. Nous saluons tous les prédicateurs de la région de l'Ouest. Nous saluons également tous ceux-là qui ont fait comme ça de cette émission leur émission principale sur la 94.0, leur émission préférée. Et nous tenons comme ça à préciser que nous ne venons pas sur ces antennes demander aux gens de nous suivre, mais nous venons vous demander, chers auditeurs, de suivre la parole du Seigneur, car c'est elle qui éclaire, c'est elle qui illumine. Et le Seigneur, dans sa parole, peut vous toucher d'une manière et d'une autre et vous donner une direction, tout simplement, auditeur de la 94.0. Et en cet après-midi, au micro de présentation de votre émission sur la 94.0, je suis votre frère Alphonse Landry, le serviteur inutile du Seigneur Jésus-Christ. Oui, chers auditeurs, et je ne suis pas seul sur ce panel. Je suis comme d'habitude accompagné en cette soirée du frère Boris, le frère Boris avec qui nous avons l'habitude comme ça d'étaler ce message sur ces ondes quand il est 16h chaque samedi. Shalom à toi mon frère Boris. Shalom mon frère Alphonse, shalom. Oui, shalom mon frère, shalom. Que la grâce et la paix te soient accordées à toi. Shalom également à ces auditeurs qui nous écoutent présentement. Je rends premièrement grâce à Dieu notre Père qui, dans sa grande bonté, a permis à ce que je puisse être compté encore parmi les vivants de ce jour. Lui qui a permis que je puisse être encore dans ce studio pour pouvoir parler de sa part. Donc, gloire à toi Père qui me donne l'opportunité d'être ici en cette soirée. Je salue également ma bien-aimée, celle-là dont je fais toujours mention ici dans ce studio. J'ai nommé Audrey La Fortune. Reçois mes salutations en cette soirée. Je ne vais pas également négliger Alvin et Dylan, ainsi que les risques qui sont en train d'assurer de l'autre côté. Shalom à vous, vous recevez mes salutations en cette soirée. Shalom également à mes frères, à mes soeurs que j'aime tant. Et shalom également à tous les chrétiens de cette région de l'Ouest et ceux-là qui nous écoutent même à travers, n'est-ce pas, les réseaux sociaux. Recevez nos salutations en cette soirée. Recevez nos salutations en cette soirée, chers auditeurs de la 94.0. Vous êtes un homme de Dieu
Vous êtes un chrétien, vous êtes un frère, vous êtes une sœur en Christ. Vous êtes quelqu'un même qui n'a pas encore eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Cette émission comme ça est pour vous, chers auditeurs. Alors que nous déroulons cette émission sur ces antennes de la 94.0, nous ne savons pas la portion de la parole comme ça qui produira du fruit dans vos âmes pour vous accorder comme ça le don de la repentance. Donc cette émission concerne tout le monde, toutes les créatures du Seigneur sont concernées par cette émission. Tous les hommes que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance sont concernés par cette émission. Donc si vous nous écoutez, prêtez simplement une oreille attentive, car nous ne savons pas la portion de la parole qui vous fera du bien en cette soirée. Et comme ça, un autre frère nous a rejoint dans ce studio et nous allons produire également l'émission ensemble. Lui, c'est le frère Romain. Il était déjà là la semaine passée. Il a encore honoré le rendez-vous de ce jour. Shalom à toi, mon bien-aimé frère Romain. Shalom, homme de Dieu. Shalom à tous les auditeurs de la 94.0. Shalom aux frères et sœurs de tous les quatre horizons, dans tous les quatre coins de l'Ouest en entier et du Cameroun, dans le monde entier. Shalom à vous. Shalom principalement à toutes ces personnes-là qui sont fidèles à cette émission, qui sont fidèles à l'écoute de cette émission. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et qu'il continue à ramener vos cœurs à lui et vous combler de tout ce dont votre cœur a besoin. Et shalom également à nos bien-aimés frères qui, non seulement d'une manière, d'une autre, se donnent également afin que cette émission puisse aller dans tous les quatre vents. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je suis bien et belle le frère Romain en ce micro. Je suis bien et belle le frère Romain, votre frère qui vous aime et qui, même si je parle n'importe comment, sachez toujours que c'est par amour que je m'efforce à dire quoi que ce soit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et qu'il garde l'oreille de votre cœur à l'écoute de sa parole. Alléluia, qu'il garde l'oreille de votre cœur à l'écoute de sa parole. Nous allons saluer comme ça en cette soirée quelques inconditionnels de ce programme. Parce que comme ça, j'ai reçu des retours par rapport à cette émission des personnes qui écoutent cette émission. Je pense comme ça au frère Yves Martial de Bansois qui m'a carrément fait part comme ça de l'affinité qu'il a avec cette émission. Et il m'a fait part que comme ça, ces émissions comme ça, il les joue régulièrement. Il l'enregistre pendant que nous prêchons et même pendant qu'il est en train de travailler dans sa boutique de réparation des téléphones. Il amplifie comme ça sur le ouf pour d'emblée écouter et faire écouter son entourage. Donc Dieu bénisse ce frère. Et je rappelle déjà que le frère Yves Martial était ici avec nous et il a reçu son baptême. Ça en fait pas un mois. Donc nous rendons comme ça toute la gloire au Seigneur pour tous ses frères. Je pense également au frère Yannick du groupe 3, qui également nous a fait la déclaration ou encore le témoignage selon lequel cette émission l'édifie beaucoup. Et cette émission, il en a carrément fait sa part d'église selon ce qu'il nous a dit sur ses antennes quand il a appelé. Et nous saluons comme ça tous ceux-là qui prennent cette émission comme ça, comme leur étude biblique également. Et nous prions également à ceux-là qui ne sont même pas d'accord avec ce que nous prêchons, de ne pas combattre sans comprendre. Parce que nous ne venons pas ici combattre un homme, mais nous venons simplement présenter les Écritures. Donc s'il y a quelque chose qui va à l'encontre de vos intérêts, chers prédicateurs, ne vous fâchez pas, mais examinons tous ensemble. Vous pouvez même nous appeler pour qu'on se rencontre, qu'on s'asseye et qu'on échange vraiment posément dans la courtoisie. C'est la chose de Dieu. Ce n'est pas notre chose. Et la chose de Dieu doit être faite de la manière dont Dieu veut que ça se fasse. Oui, chers auditeurs, nous n'avons pas à apporter nos intentions dans les Écritures. Nous n'avons pas à apporter nos intentions dans la chose de Dieu. Bien plus que nous connaissons en partie, il est toujours question de nous rassurer que nous sommes en train de faire les choses conformément selon ce que le Seigneur nous demande de faire. Ce que nous prêchons aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas reçu cela tout d'un coup. Non, c'est dans la marche avec le Seigneur que le Seigneur éclaire au fur et à mesure. Et quand le Seigneur nous éclaire par rapport à certaines choses, ça ne sert à rien de s'endurcir dans la fausseté. Nous devons simplement
nous corriger. Et également, mon frère Boris, vous savez, cette radio, la radio Dunamis FM est un instrument puissant comme ça que le Seigneur a véritablement suscité en cette fin des temps pour distiller son message. Là, il faut le reconnaître. Et c'est le TGV de la communication à l'ouest. Et la radio Dunamis FM a été élue comme ça meilleure radio de l'année dans cette région de l'Ouest, et nous tenons comme ça à saluer comme ça le merveilleux et magnifique travail que le chef de chaîne, Dr Moïse Kanke, abat jour et nuit afin que cette radio comme ça puisse mériter ses titres ou encore puisse garder ses lettres de noblesse. Mon frère Boris, un mot comme ça d'encouragement pour notre chef de chaîne, Moïse Kanke. Oui, justement, mon frère Alphonse, il faut le dire, la radio Dunamis FM s'est imposée dans la région de l'Ouest comme étant ce canal, n'est-ce pas, que le Seigneur a choisi pour pouvoir, n'est-ce pas, distiller sa parole dans cette région de l'Ouest. Vous ne pouvez pas savoir ce que cette radio Dunamis FM a fait dans la vie de plusieurs, a fait dans la vie de beaucoup. Vous entendez les témoignages, comment les gens disent, comment les gens peuvent témoigner. Non, avant les affaires de Dieu là, j'étais même découragé, mais lorsque j'ai écouté l'émission, on ne peut pas connaître comment les gens reçoivent les guérisons, n'est-ce pas, au travers des serviteurs de Dieu authentiques qui passent, n'est-ce pas, ici à cette radio, et par qui le Seigneur accorde la guérison à plusieurs. Vous ne pouvez pas connaître combien de foyers, n'est-ce pas, ont été réconciliés au travers des personnes, n'est-ce pas, qui viennent ici à cette radio. Donc la radio Dunamis FM vraiment a fait un travail formidable dans cette région de l'Ouest, et il faut saluer ce travail que le chef de chaîne Moïse Kanke, le docteur Moïse Kanke, a bien fait, n'est-ce pas, dans cette région, parce qu'on ne peut pas savoir que les combats qu'il y a derrière de maintenir cette radio émettre, n'est-ce pas, pour depuis sa fondation, depuis que cette radio est ouverte, il se bat, il s'efforce. Vous ne pouvez pas connaître les défis que la radio elle-même rencontre, mais il a fait tout pour que cette radio continue toujours à émettre. Donc, nous saluons ce travail que le chef de chaîne a fait pour que cette radio demeure, et nous rendons grâce à Dieu, lui qui est le superviseur par excellence, lui qui est celui-là qui contrôle et qui coordonne toutes choses. Et nous prions que cette radio continue. Et même par rapport au projet de la radio, pour ceux qui sont fidèles à cette radio, n'est-ce pas, ils savent le projet que le chef de chaîne est en train de présenter aux auditeurs pour que, n'est-ce pas, cette radio ait, n'est-ce pas, son propre édifice, que ce soit, n'est-ce pas, un terrain que les gens vont offrir pour que la maison de la radio ait sa propre maison, parce que actuellement la radio loue, mais ce serait une bonne chose, n'est-ce pas, que la radio ait sa propre maison. Donc vraiment nous saluons tous les efforts du chef de chaîne ainsi que son équipe, parce qu'il faut le reconnaître également, la radio c'est le chef de chaîne, c'est également toute l'équipe qui accompagne le chef de chaîne. Nous n'oublions pas le docteur Emeran ou encore notre frère Emeran qui travaille jour et nuit pour que cette émission soit véritablement émise. Donc nous saluons leur travail et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie, et que l'émission ou encore que la radio Dunamis FM continue toujours à émettre pour que la parole du Seigneur continue à être proclamée dans cette région de l'Ouest et même au-delà, parce que Dunamis FM également est déjà en ligne, est déjà sur les réseaux sociaux, et au travers de sa chaîne YouTube, on peut écouter l'émission étant à n'importe quel coin de la terre. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cette œuvre magnifique qu'il a fait dans la région de l'Ouest, qu'est Dunamis FM. Oui, mon frère Boris, pour le dire comme ça, vraiment, nous allons également saluer le PDG de cette chaîne des radios, qui n'est rien d'autre que le docteur Dionedor Gamdem, à qui nous donnons comme ça une salutation particulière en cette soirée pour cette œuvre. Parce qu'il faut le dire, mon frère Boris, ce que personnellement j'apprécie à Dunamis FM, c'est l'ouverture d'esprit. On laisse tout le monde s'exprimer et que les auditeurs puissent juger d'eux-mêmes. En réalité, et l'émission et la radio Dunamis FM a comme ça une panoplie de programmes. Le politicien par exemple trouvera son compte, l'agriculteur trouvera
son compte. Également, celui qui ne cherche que à s'informer trouvera également son compte. Contrairement à d'autres chaînes des radios où on est figé à un seul dogme dénominationnel qu'on prêche du matin au soir. Parce que pour le dire, il y a des chaînes de radio où du matin au soir, ce sont les prédications du visionnaire de la dénomination qui vont passer. Ils sont carrément fermés à d'autres messages. La preuve en est, le message que nous prêchons, nous ne pouvons pas essayer de prêcher cela ailleurs, ça ne passera pas. Mais sur Dunamis FM, le Seigneur a bien permis qu'on soit sur ces antennes pour déclarer ces choses dont nous saluons comme ça l'esprit d'ouverture du PDG, le docteur Dieudonné Kamdem, par rapport à cette chaîne Dunamis FM, mon frère Boris. Oui, justement, mon frère, il faut le reconnaître avec cette diversité. Parce qu'il faut comprendre vraiment Radio Dunamis FM avec ses émissions triées, vraiment. Le chef de chaîne, lui, il a bien pris soin de permettre que chacun trouve son compte. Chacun trouve son don. Lorsque tu as capté la radio Dunamis FM, vraiment tu ne peux pas, parce qu'il y a les émissions qui se suivent, il y a le journal même qui passe en direct de Dunamis FM avec l'émission, n'est-ce pas, du mercredi Rétro 94. Donc il y a tellement d'émissions où les gens pourront, n'est-ce pas, en même temps être informés, n'est-ce pas, sur ce qui se passe dans la société, en même temps être édifiés par ce que les serviteurs de Dieu disent, n'est-ce pas, sur ces antennes. Donc vraiment, il faut saluer également la vision du docteur Dieudonné Kamdem, qui est vraiment apprécié de plusieurs. C'est pas quand même tout le monde qui doit t'aimer, il faut le reconnaître. Mais lorsque quelqu'un fait ce qui est bien, il va falloir reconnaître son œuvre, il va falloir reconnaître ce qu'il a fait. Donc nous saluons, n'est-ce pas, l'œuvre que le visionnaire ou encore que le PDG, le docteur Dieudonné Kamdem a bien fait de mettre sur pied cette radio Dunamis FM. Vraiment, des personnes sont bénies par cette chaîne de radio Dunamis FM et nous prions que Dunamis continue, n'est-ce pas, dans cette même lancée, dans cette ouverture-là, pour que les gens continuent à bénéficier des grâces que Dieu déverse au travers de cette radio Dunamis FM. Oui, mon frère Boris, vraiment, nous allons prendre quelques minutes justement par rapport à Dunamis FM, parce que c'est la plateforme sur laquelle nous communiquons. Vous savez, nous ne devons pas être hypocrites. Dans la vie, nous devons reconnaître ce qui est bien. Amen. Et encourager justement ce qui est bien. Sur la radio Dunamis, il y a des émissions telles que Paroles décryptées, qui sont des émissions où les doctrines sont confrontées. Oui, vraiment, où on confronte les hommes de Dieu par rapport à ce qu'ils prêchent, où chacun vient là publiquement et vraiment c'est cette ouverture d'esprit que nous encourageons dans l'église du Seigneur. Et également, mon frère, nous appelons comme ça les auditeurs, les inconditionnels de cette radio. Si le Seigneur vraiment met dans le cœur de quelqu'un de soutenir cette radio, qu'il n'hésite pas, qu'il vienne simplement rencontrer le chef de chaîne et qu'il, comme ça, donne ce que le Seigneur lui a mis à cœur de donner. Ce que nous décrions dans l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas que nous disons de ne pas donner, mon frère Boris. Ce que nous décrions, mon frère Romain, c'est la manipulation. Voilà. Ce que nous décrions, c'est la manipulation. Parce que dès l'instant où quelqu'un utilise un verset biblique pour demander un soutien quelconque, alors que le verset biblique n'est pas dans le contexte tel que donné, nous avons le droit de nous y prononcer. Par exemple, la radio, nous savons que la radio a des besoins. La radio a une facture d'électricité qu'il faut payer. Il y a des micros, par exemple. Il y a des casques que nous avons qui de temps à autre vont être amortis et autres. Il faut renouveler. Donc, il n'est pas question de venir présenter la parole de Dieu pour chercher à vous flatter pour que vous donnez. Non, on présente le besoin, et si le Seigneur vraiment vous met à cœur de soutenir cette radio, faites-le. Et c'est dans notre intérêt, à nous tous, de soutenir cette radio, chers auditeurs. Donc si le Seigneur vous a mis à cœur de faire un don à la radio Dunamis FM, afin que vos programmes soient de plus en plus perfectionnés, venez rencontrer le chef de chaîne, le docteur Moïse Kanke, ou tout simplement
appelez-le et il vous donnera comme ça les modalités ou la procédure à suivre tout simplement, chers auditeurs. Donc que Dieu vous bénisse grandement en cette soirée. Donc c'est ce mot d'encouragement que nous tenions à faire par rapport à notre radio Dunamis FM, parce que c'est notre radio à nous tous, mon frère Boris. Par exemple, 2 heures sur cette radio nous appartient. Désormais, 2 heures de samedi nous appartiennent. C'est également un privilège que nous avons d'être là pour prêcher la parole. Donc c'est notre radio à nous tous. Ce n'est pas la chose d'un homme. Justement, mon frère, ce n'est pas la chose d'un homme. C'est notre radio à nous tous. Et nous sommes fiers, n'est-ce pas, de venir ici et proclamer la parole du Seigneur. Et vous-même, auditeurs qui nous écoutez, vous êtes bénis parce que vous écoutez. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'un enseignement peut faire. C'est juste que les gens ne réalisent pas. Lorsqu'une parole est prêchée, on parle de quitter les ténèbres pour la lumière. Ça veut dire qu'une parole que quelqu'un écoute au travers de cette radio, ça change carrément la destination finale de quelqu'un. Quelqu'un qui était déjà dirigé sur le chemin de l'enfer, il change carrément. Et on ne peut pas estimer, n'est-ce pas, la valeur de ce salut qu'il obtient en écoutant juste une information à la radio. En écoutant tout simplement une information, une parole, une bonne nouvelle qui est prêchée ici à la radio. Et véritablement, si les gens soutiennent, n'est-ce pas, si les gens ont à cœur, si le Seigneur leur met à cœur de soutenir cette radio pour qu'elle continue toujours à exister, vraiment, nous allons tout simplement encourager ces personnes-là à le faire, à ne pas hésiter, mais à écouter, n'est-ce pas, ce que le Seigneur les mettra à cœur pour que cette radio continue toujours à émettre pour le bonheur de nous tous. Oui, comme ça, nous allons penser également à d'autres collaborateurs du docteur Moïse Kanke. Je pense comme ça à monsieur Marcel Ndi. Oui. Je pense également à Vicky Love. Vicky Love, affectueusement appelée Tata Vicky. Nous les saluons tous pour le travail qu'ils abattent afin que la radio Dunamis FM puisse garder tout son pesant d'or. Oui, que Dieu bénisse de telles personnes. Oui, comme ça, nous allons revenir maintenant au sujet qui est le nôtre. Oui, c'est l'émission La trompette sonne, chers auditeurs. Nous avons tenu comme ça à faire comme ça cette petite mise au point ou cet encouragement par rapport à notre radio, la radio Dunamis FM. Nous allons comme ça rentrer dans le sujet qui est le nôtre. C'est votre émission La trompette sonne. Et comme nous vous l'avons dit, La trompette sonne est une émission de retour à la parole. C'est une émission de correction et de rectification des fausses doctrines et des fausses opinions. C'est une émission également de dénonciation des œuvres des ténèbres dans l'église de Jésus-Christ. Car il est dit dans Ephésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Oui, c'est également une émission de dénonciation. Et comme nous vous l'avons toujours dit, l'émission se fait avec les auditeurs. Vous avez comme code d'accès le 696 95 54 45. 696 95 54 45. 696 95 54 45. Ou encore le 673 56 96 93. 673 56 96 93. Vous pouvez également nous faire les messages WhatsApp par ce numéro MTN 673 56 96 93. Et vous nous aurez dans ce studio. Votre émission est bel et bien en direct. Nous sommes samedi 7 décembre 2024. Oui, nous sommes en direct. Et chers auditeurs, comme ça les émissions passées, nous avons parlé des différents baptêmes bibliques. Et nous avons parlé des différents baptêmes bibliques. Nous avons commencé par parler du baptême de la repentance prêché par Jean-Baptiste. Et nous avons dit, chers auditeurs de la 94.0, que le baptême de repentance était comme ça. Le baptême administré par Jean-Baptiste aux croyants de son jour. Et le baptême de repentance les préparait comme ça à recevoir le Seigneur tout simplement. C'était en vue du Seigneur qui devait venir. Donc il n'est pas question aujourd'hui de parler du baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême de repentance dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, chers auditeurs. Et comme nous vous l'avons dit, Jean-Baptiste doit dire simplement dans ce livre de Luc chapitre 3, que moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, et c'est lui qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu.
Et nous avons vu comme ça que le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu n'est rien d'autre que la correspondance d'Ésaïe au chapitre 61, correspondant donc à l'année de grâce, qu'à l'année de grâce inaugurée par l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte et le jour de vengeance du Seigneur qui est à venir. Et nous avons vu comme ça que le baptême de feu n'est nullement pour les chrétiens. Le baptême de feu n'est nullement pour les croyants. Nous avons justifié cela, chers auditeurs, tout au long des émissions passées. Et nous avons dit que dans les assemblées, si quelqu'un se lève aujourd'hui pour dire qu'il a été baptisé de feu, c'est tout simplement une ignorance, tout simplement. Parce que quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a été baptisé de feu. Si quelqu'un disait qu'il a été baptisé de feu, ceci reviendrait à dire qu'il est en enfer déjà. Parce que le baptême de feu n'est rien d'autre que le feu de la géhenne. Nous avons dit cela sur ces antennes, chers auditeurs. Et nous avons vu que quand Jean-Baptiste doit annoncer le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu, rapidement au verset 17, il doit dire, il a son vent à la main, il nettoiera son nez, il amassera son blé dans le grenier. Et nous avons donc vu que la manière dont Dieu amasse son blé dans le grenier, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Il a dit, il amassera la paille et jettera dans un feu qui ne s'éteint point. Et nous avons vu donc que ceci se manifeste comme ça ou se réalisera par le baptême de feu qui n'est rien d'autre que le feu de la géhenne, chers auditeurs, auditrices de la 94.0. Et nous avons vu que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ou Jésus-Christ lui-même nullement ne parlera de baptiser de Saint-Esprit et de feu. Cette expression a été utilisée uniquement par Jean-Baptiste, parce que le Seigneur, quand nous voyons le Seigneur n'a pas utilisé l'expression « je vous baptiserai de Saint-Esprit et de feu ». Ni les apôtres, au contraire. L'apôtre Paul doit nous dire, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, que nous avons été baptisés dans un même esprit. Il n'a pas dit baptisés dans un même esprit et dans un même feu pour former un seul corps. Non, il doit dire vous avez été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps, chers auditeurs de la 94.0. Dans Éphésiens 1, verset 13, il doit dire après avoir reçu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En elle, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Oui, chers auditeurs, le baptême du Saint-Esprit. Nullement, il ne parle de Saint-Esprit et de feu, tout simplement. Donc, il est question de corriger cette fausse doctrine en milieu chrétien, où des prédicateurs même vont venir et dire si quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit et de feu, qu'il lève la main. Et que pour ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême de feu, qu'ils lèvent la main, je vais prier, Dieu doit les baptiser de feu. Indirectement, il est en train de dire, je vais prier, Dieu doit les envoyer en enfer. Mais nous rendons grâce à Dieu, mon frère Romain, de ce qui ne tient pas compte des temps d'ignorance. Le Seigneur, dans son amour, comprend tout simplement que c'est l'ignorance. Justement, mon frère, justement, c'est pour ça que vraiment je rends grâce au Seigneur pour son amour envers son peuple, qui exerce toujours la patience afin que son peuple, tout son peuple arrive vraiment à la repentance. Dans ce livre de Romains, chapitre 2, verset 4, il dit que la bonté de Dieu et sa longanimité nous poussent à la repentance. Donc, raison pour laquelle, lorsque nous décrions ces choses ici-là, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, mais c'est juste pour attirer l'attention afin que chacun puisse venir à la raison et de corriger ce dont il a été trompé. Et de deux, encore, nous savons que Dieu, dans sa divine bonté et dans son amour incommensurable, il nous a aimés. Et tout le désir du cœur du Seigneur, c'est que ceux-là qui sont destinés à la vie éternelle puissent y arriver. Raison pour laquelle il ne cesse d'ouvrir la brèche comme cette émission-là pour interpeller la conscience de ses enfants à venir à la raison et à être des bériens, des véritables chrétiens adorateurs même, parce que les véritables adorateurs même qui sondent les Écritures pour voir si ce qu'on les enseigne est exact et non ce qu'on les a dit de l'école de théologie ou de la pensée humaine. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon frère, nous laissons seulement parler les Écritures ici, là, afin que les enfants du Seigneur puissent être éclairés. Et c'est par amour, mes chers frères, c'est par amour, mes chères sœurs, que le Seigneur veut vous voir à la correction. Le Seigneur veut que vous corrigez ces choses-ci là, vous corrigez votre façon de vie, vous ajustez votre vie au devant de lui, parce que comme mon frère l'a dit dans Actes 17, verset 30 là, le Seigneur dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais seulement il appelle à tout homme en
tout lieu qu'il ait à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec celui qu'il a destiné, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu va juger le monde et c'est ce jugement et c'est pour cette raison que nous interpellons et nous sonnons cette trompette pour que vous ne passez pas au jugement mais pour passer de la mort à la vie, pour passer au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse abondamment. Oui, alléluia. Là, il faut le dire, mon frère Boris, parce que d'emblée de jeu, avec tout ce que nous étayons sur ces antennes, nous ne venons pas ici démontrer une connaissance quelconque, mais nous venons parler simplement de la part du Seigneur. Et ce que nous disons sur ces antennes n'est pas le fruit de notre intelligence. Nous feuilletons tout simplement les pages de la Bible et nous laissons parler Dieu au travers de sa parole. Parce que parlant de ce baptême du Saint-Esprit et baptême de feu, la Bible a très bien expliqué. C'est pour ça que nous rappelons encore ce passage d'Ésaïe, chapitre 61, qui est repris par le Seigneur dans Luc chapitre 4, quand il entre dans la synagogue et qu'il déroule le même passage qu'il était prophétisé de lui par le prophète Ésaïe. Il doit lire, mais il doit s'arrêter au niveau de l'année de grâce. Le jour de vengeance, il n'en parle pas. Parce que le jour de vengeance revenait à la portion du baptême de feu, qui n'est rien d'autre que le baptême de la géhenne ou encore le fait d'envoyer dans le feu de la géhenne. Mais cependant, il y a des prédicateurs qui vont écouter ceci et se retrouver en train de combattre sans d'arguments bibliques. Nous avons le cas par exemple de l'auditeur qui nous a appelé la semaine passée pour nous dire par exemple qu'il nous connaît comme qu'il me connaît comme étant disciple de tel, mais qu'il est déçu de la manière dont je prêche, dont il voudrait qu'on prêche comme quelqu'un prêche ou comme un système prêche. Voilà, c'est pour ça que nous déroulons les Écritures, mon frère. Justement, mon frère Alphonse, parce que il faut que nos bien-aimés comprennent que ce n'est pas pour démontrer une connaissance quelconque que nous sommes sur ce panel. Mais nous sommes juste en train de nous dire, nous sommes l'église de la fin que le Seigneur vient chercher et c'est une église sans tache ni ride ni rien de semblable. Et ce que nous avons à faire, c'est de vérifier si nous avons encore quelques taches sur nous. On nettoie et on avance. Donc ce que nous faisons ici, c'est vous interpeller à savoir, voici, il y a tel ou tel point, mes frères, qui vous avait échappé et qu'il va falloir que l'on rectifie, que l'on corrige et qu'on avance. Tout simplement, c'est pas que non, on vient ici confronter des personnes, on vient ici démontrer que les autres ne connaissent rien. Non, ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici pour interpeller les frères, pour que nous puissions retourner, n'est-ce pas, à ce qui est biblique, à ce que le Seigneur a donné de la parole. Parce que nous-mêmes, nous sommes conscients que 2000 ans, n'est-ce pas, de tromperie, il y a beaucoup de choses qui ont été changées, beaucoup de choses qui ont été négligées, beaucoup de choses qui ont été déformées. Et à cette fin de temps, nous ne disons pas que non, nous avons été toujours parfaits, non. Le Seigneur nous a éclairés, nous avons vu ce que le Seigneur a souhaité et ce que nous avions, n'est-ce pas, embrassé depuis longtemps. Donc, dès qu'on constate que non, ici, on avait, n'est-ce pas, un peu perdu de vue ou encore on n'avait pas bien compris ceci. Lorsque l'éclairage vient, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de nous ajuster justement et de nous mettre au pas. Donc, ceux-là qui nous écoutent, lorsque vous écoutez une émission comme celle-ci, il ne suffit pas juste de dire non, je vais les contredire, je vais faire ceci. Non, essaye de te poser la question. Et si ce que ces gens sont en train de dire était exact, tu vérifies toi-même, tu constates que c'est exact, tu fais ta mise à jour et on avance. Pas comme l'auditeur dont tu as fait mention tout à l'heure, qui est venu juste pour contredire, non. Lorsqu'on découvre une vérité, n'est-ce pas, que l'on ne connaissait pas, lorsqu'on a constaté qu'on était dans l'erreur depuis, ça ne sert à rien de combattre pour continuer à rester dans l'erreur, mais il faut tout simplement s'ajuster et faire sa mise à jour, enlever ce qu'on avait comme tâche et avancer, n'est-ce pas, dans la parfaite volonté du Seigneur. Donc, vraiment, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas stressés, ne soyez pas dérangés par des vérités que vous écoutez. Non, mais examinez tout simplement et considérez-les. Parce que pour le cas du baptême de feu dont nous avons touché, c'est clair. Lorsqu'on parle de baptiser, lorsqu'on parle de baptême, il s'agit de plonger dedans. Et c'est très clair que le baptême de feu
le baptême de feu, ce n'est pas pour le croyant, ce n'est pas pour ceux-là qui ont accepté le message de l'évangile, mais c'est pour ceux-là qui ont rejeté et qui seront tout simplement plongés dans le feu, dans les temps ardents de feu, dans la géhenne. Et dans la géhenne, c'est le feu. Et ils seront immergés entièrement dans ce feu. C'est pour ça que la parole du Seigneur a dit, le Seigneur Jésus, il baptise du Saint-Esprit. Il va baptiser du Saint-Esprit comme il a déjà fait et comme il le fait d'ailleurs, et du feu. Mais là, c'est dans les temps ardents de feu. Et ce n'est pas ceux qui ont cru au Seigneur, mais c'est ceux-là qui ont été rebelles, qui se sont entêtés, qui ont refusé d'écouter le message, qui ont refusé d'accepter la bonne nouvelle, qui vont se retrouver dans ce lac de feu. Et c'est ça, justement, le baptême de feu dont la Bible parle. Oui, mon frère Romain, pour le dire, que le Seigneur ajoute encore des bénédictions à sa parole en cette soirée. Merci Père, parce que sa présence est dans ce studio en cette soirée pour éclairer encore. Mon frère Romain, nous allons encore laisser parler les Écritures. Et par rapport à cette affaire des baptêmes de feu, le Seigneur permet que nous fassions encore ce résumé pour que ceux qui prennent l'émission à l'instant puissent véritablement être situés, parce qu'il y a certaines personnes, ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils vont capter la radio pour nous écouter. Amen. Il y a d'autres qui n'ont pas été à l'écoute depuis que nous avons commencé ce thème. Donc nous avons dit sur ces antennes, à la lumière des Écritures telles que présentées par Jean-Baptiste, cette affaire de baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Nous avons dit que Jean-Baptiste emploie le thème baptême du Saint-Esprit et baptême de feu parce qu'il a devant lui deux catégories de personnes. Il a devant lui les croyants et les non-croyants. Il a devant lui la race de vipères et la race élue. Il a devant lui le blé et l'ivraie. C'est pour ça qu'il doit dire, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La Bible est claire dans ce passage de Luc, chapitre 3. Chers auditeurs, nous pouvons lire pour comprendre le contexte. Et au verset 17, comme nous avons dit, Jean-Baptiste explique encore en disant, il a son vent à la main, il nettoiera son nez, il amassera son blé dans le grenier. Or, le grenier n'est rien d'autre que le royaume des cieux par lequel Dieu fait entrer ses enfants par le baptême du Saint-Esprit. Et il dit également, il amassera la paille pour jeter dans un feu qui ne s'éteint point. Et nous avons également élucidé ceci avec Ésaïe chapitre 61. Chers auditeurs, que le Seigneur doit reprendre dans Luc chapitre 4 avec le rouleau qui lui est remis à la synagogue. Il doit prêcher, il doit s'arrêter au niveau de l'année de grâce. Le jour de vengeance du Seigneur, il ne touche pas. Parce que l'année de grâce et le jour de vengeance du Seigneur sont qualifiés par le baptême du Saint-Esprit, qui est l'année de grâce inaugurée justement par le Saint-Esprit. Et le jour de vengeance du Seigneur ne sera rien d'autre que le baptême de feu, dans le feu de la géhenne. Et nous avons vu donc que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont nullement parlé que les chrétiens doivent être baptisés de Saint-Esprit et de feu. Aucun apôtre du Seigneur Jésus-Christ n'a utilisé ce terme pour s'adresser à des croyants. Oui, chers auditeurs, il faudrait que vous soyez situés dans toute la Bible. Aucun apôtre du Seigneur Jésus-Christ n'a utilisé les termes baptême du Saint-Esprit et baptême de feu pour s'adresser aux croyants. Jean-Baptiste l'a fait parce qu'il avait au devant de lui les croyants et les non-croyants. C'est pour ça qu'il doit utiliser les termes baptême du Saint-Esprit pour les croyants et baptême de feu pour les incrédules et les non-croyants. Et regardons en même temps, le Seigneur Jésus-Christ doit encore refaire la précision, mon frère Romain, dans ce livre d'Actes chapitre 1, que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Amen. Regardons ce que le Seigneur dit. Là, le Seigneur s'adresse aux croyants, aux apôtres. Justement, nous pouvons lire dans Actes chapitre 1, à partir du verset 3. Nous lisons même à partir du premier verset, pour qu'on soit mieux situé. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé Acte 1. Chapitre 1er. Oui. À partir du premier verset. Voilà, attendez là que les auditeurs soient situés. Chers auditeurs de la 94.0, nous sommes dans Acte chapitre 1.
à partir du premier verset. Oui, mon frère. Nous allons lire jusqu'au verset 6. Ok, je lis au nom du Seigneur Jésus. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voilà, c'est bon, mon frère. N'est-ce pas fort là, mon frère Romain? Parce que là, le Seigneur, Jésus reprend la même parole que Jean-Baptiste a dite. Mais cependant, l'auditoire du Seigneur est constitué uniquement des croyants. Les apôtres. C'est pour ça que devant les apôtres, chers auditeurs de la 94.0, il ne peut pas parler, il ne peut pas leur dire, Jean a baptisé d'eau, mais moi je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Il ne peut pas le dire devant uniquement les apôtres. Or, Jean-Baptiste emploie les termes baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Pourquoi? Parce qu'il a au-devant de lui les croyants et les non-croyants, chers auditeurs de la 94.0. Que le Seigneur illumine notre intelligence en cette soirée afin que nous puissions être délivrés de l'erreur par la puissance de la parole. Amen. Parce que sa parole est un marteau qui brise le roc des fausses doctrines. Donc, chers auditeurs, toutes les fois où vous dites que vous avez été baptisés de feu, vous êtes en train de dire que vous êtes déjà en enfer. Toutes les fois où un prédicateur se place pour vous dire que si vous n'avez pas encore reçu votre baptême de feu, il doit prier pour que Dieu vous baptise de feu. Il est en train de dire qu'il doit prier pour que Dieu vous envoie en enfer, chers auditeurs. Dans Luc chapitre 3, quand Jean-Baptiste parle du baptême du Saint-Esprit et baptême de feu, c'est parce qu'il a devant lui les Sadducéens, il a devant lui les pharisiens, il a devant lui les croyants et les non-croyants. Il a devant lui ceux qui croient et les incrédules. C'est pour ça qu'il parle du baptême de Saint-Esprit que le Seigneur doit administrer pour les croyants et le baptême de feu pour les non-croyants. C'est la raison pour laquelle dans Actes chapitre 1, le Seigneur ne peut pas utiliser devant les apôtres les termes baptême de Saint-Esprit et baptême de feu. Parce que la logique, selon ce que Jean-Baptiste a dit, mon frère Romain, devrait être que si le Seigneur doit réciter encore ce verset, qu'il dise Jean a baptisé d'eau. Parce que Jean-Baptiste doit dire, moi je baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Le Seigneur vient ici, il utilise les mêmes termes. À la seule différence qu'il ne parle pas du baptême de feu. Il dit, Jean a baptisé d'eau. Mais moi, dans peu de jours, je vous baptiserai du Saint-Esprit. N'est-ce pas magnifique la parole de Dieu, mon frère? Parce qu'il n'y a pas de contradiction dans les Écritures. En réalité, frère, l'Écriture ne se contredit pas, mais l'Écriture s'explique elle-même. L'Écriture, un autre verset peut expliquer un autre verset. C'est enfui. Comme nous le disons souvent que la Bible c'est le pouce où le Seigneur il a fini, il a botté, une partie est partie, il va falloir que tu reformules ou tu dessines la chose. Ainsi en est-il avec les Saintes Écritures. Lorsque nous prenons les Saintes Écritures, nous prenons à notre façon, on peut se heurter. Le Seigneur, dans le temps de Jean-Baptiste pouvait clairement dire, comme tu l'as si bien dit, au-devant de lui, il y avait la race des vipères. Au-devant de lui, il y avait les enfants de Dieu qui doivent être le blé. Il y avait le blé au-devant de lui qui doivent être amassés au grenier. Et c'est pour eux justement que le baptême du Saint-Esprit est destiné. Raison pour laquelle il va signifier, celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi? Parce qu'au-devant de lui, il y a ces deux personnages-là au-devant des gens. C'est ce qu'ils voyaient. Raison pour laquelle les uns sont pour le feu, les uns sont pour le grenier, pour le royaume. Donc, raison pour laquelle. Mais le Seigneur, dans son tour, dans Jean chapitre
Jean, que ce soit Jean chapitre 14, Jean chapitre 20 qu'on a lu la dernière fois, on a lu la dernière fois ici là, et ce acte que nous venons de lire, nous voyons que le Seigneur a en face de lui ceux qui sont sauvés. Il a en face de lui les enfants les enfants de Dieu. Raison pour laquelle il ne peut pas leur parler du feu. Il leur parle uniquement du Saint-Esprit, la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, raison pour laquelle il ne peut que réitérer et raison pour laquelle il est là. C'est pour ça que nous avons fini par conclure en disant que quoi? Le Saint-Esprit, c'est l'année de grâce. Raison pour laquelle celui qui n'a pas le Saint-Esprit doit la chercher. C'est ça. Si réellement tu te dis enfant de Dieu, tu dois être baptisé de son esprit. Parce que c'est le gage de l'héritage. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment auras-tu l'héritage? Comment entreras-tu en héritage, en possession de ton héritage? Donc voilà donc la raison pour laquelle. Et une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que frère, pour les auditeurs en fait, c'est que il faut que les auditeurs comprennent une chose, que nous ne sommes pas sur le plateau, non seulement pour les parler d'une façon sucrée, qu'ils comprennent que les hommes s'ils savent bien parler, ce n'est pas le but. Amen. Si réellement on dit qu'ils savent bien parler, ça veut dire qu'il y a un problème. Les théologiens font mieux que nous. Voilà, c'est qu'ils font mieux que nous. Ils ont le langage. Ils ont le langage pour pouvoir expliquer les choses, ils ont étudié pour pouvoir le faire. Mais qu'ils sachent que nous sommes sur le plateau, c'est uniquement pour leurs âmes. Amen. Nous sommes à la quête de leurs âmes pour le Seigneur. Amen. Et nous désirons une chose, qu'ils puissent retourner à l'origine. Ils puissent retourner à la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui est le socle de cette marche avec le Seigneur. Amen. En dehors de la parole, frère, nous sommes en train d'aller nulle part. En d'autres termes, nous sommes en train de marcher avec la tête dans le sac. Amen. C'est ça que je voulais donc ajouter. Au Seigneur. Oui, mon frère Boris, nous voyons ici que la parole de Dieu s'explique elle-même. Nous voyons que le Seigneur, dans ses actes chapitre 1, verset 5, doit utiliser la même parole que Jean-Baptiste a dite. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Le Seigneur vient s'adressant aux apôtres qui sont ses enfants à lui, qui sont typifiés par le blé dont parlait Jean-Baptiste. Il doit dire, Jean a baptisé d'eau, mais moi, dans peu de jours, je vous baptiserai de feu, de Saint-Esprit. Or, si les deux allaient ensemble, la logique voudrait qu'ils disent, moi, dans peu de jours, je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Oui, justement. En fait, je crois que c'est assez clair, puisque si je suis en train de m'exprimer, si c'est à toi que je m'adresse, je vais dire ce qui te concerne. Et maintenant, lorsqu'il s'agit d'autres personnes, n'est-ce pas? Lorsque je rencontre ces personnes-là, je dis ce qui les concerne. Et si vous êtes là ensemble mélangés, je vais adresser un discours à la fois qui touche et toi et l'autre groupe d'en face. On se comprend? Donc c'est la raison pour laquelle, parce que comme tu as bien fait de signifier, Jean-Baptiste, lorsqu'il est en train de parler, il parle à un groupe de personnes mélangées. Il y a ceux qui ont cru ou ceux qui appartiennent au Seigneur, le blé, et il y a également l'ivraie. Et il parle. Et il ne parle pas uniquement au blé, mais il avertit également l'ivraie afin qu'ils connaissent leur destination. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle, il parle à ceux-là qui ont déjà accepté le message. Il n'a pas ici en face de lui des rebelles. Il a des enfants qui ont obéi et qui ont cru. Ce qui fait qu'il ne peut que parler du Saint-Esprit qui est ce qui leur sera utile. Amen. Ce qui les concerne. Amen. Donc il n'a pas eu besoin, ou encore c'est pas l'oubli, n'est-ce pas, de parler juste du Saint-Esprit. Non, justement parce que ça ne les sert plus. Ils sont déjà informés que les autres, pour les autres, c'est le baptême de feu. Il faut donc à eux, il parle de ce qui les concerne. Amen. Donc tout simplement, les auditeurs qui nous écoutent doivent comprendre que lorsque le Seigneur parle à ses brebis, il parle ce qui les concerne. Amen. Mais lorsqu'on parle à toute la foule, au blé et à l'ivraie, il va falloir qu'on annonce à l'ivraie, n'est-ce pas, ce qu'il attend, tout simplement. Justement, mon frère, j'aime la parole, parce que la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Amen. La parole, c'est un puzzle. Mettons simplement par la révélation chaque pion du puzzle à sa place et nous aurons le décor complet. Le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut mettre les pieds à la place de la tête à la place des pieds, la main gauche à la place de la main droite, et ça donne la zombification en milieu chrétien. Et nous sommes là pour vous dézombifier, chers auditeurs de la 94.0, avec la parole dont nous avons dit, chers auditeurs,
que le baptême de repentance administré par Jean-Baptiste ne concerne nullement les chrétiens de l'ère de la grâce ou encore l'Église. Également, le baptême de feu ne concerne pas les chrétiens ou les croyants, mais les non-croyants. Nous avons vu cela, chers auditeurs, et c'est ce que nous sommes en train de faire également sur ce panel pour ce bref rappel, chers auditeurs de la 94.0. Donc si désormais quelqu'un se met devant toi pour te demander si tu as déjà été baptisé de feu, dis-lui que tu n'as jamais été baptisé de feu et tu ne seras jamais baptisé de feu parce que tu ne veux pas aller en enfer, tout simplement. Donc si quelqu'un venait à te demander de te mettre debout pour recevoir le baptême de feu, dis-lui simplement que tu ne veux pas qu'il t'envoie en enfer, cher auditeur. Parce que si tu es chrétien, le baptême de feu, ce n'est pas pour toi. Le baptême de feu, c'est pour les incrédules et les rebelles. C'est pour ça que les apôtres vont parler d'un feu qui dévore les rebelles, chers auditeurs de la 94.0. Cher prédicateur, toi qui le faisais sans le savoir, nous attirons ton attention en cette soirée. Ne prends pas la peine de bagarrer avec Dieu. Rentre simplement dans sa parole et demande-lui de te mettre dans le cœur la conviction de ce que nous sommes en train de dire sur ces antennes de la 94.0 en cet après-midi. Nous ne venons pas annoncer un dogme religieux. Prends simplement les différents passages que nous avons donnés et va devant le Seigneur avec ça. Il te donnera davantage les éclaircissements. Par rapport à ça, nous devons sortir de la fausseté. Nous devons sortir de ce qu'on nous a longtemps annoncé pour entrer dans la parole de Dieu et rien que dans la parole du Seigneur. Peut-être dans votre dénomination, le principe c'est que pour être prédicateur, il faut d'abord être baptisé de Saint-Esprit et de feu. Commence par leur dire que cela n'est pas conforme à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'être baptisé de Saint-Esprit et de feu revient à dire que Dieu, après t'avoir scellé de son esprit, t'envoie encore en enfer afin que tu commences à exercer. Il n'est pas question de cela dans les Écritures, chers auditeurs. Peut-être le règlement intérieur de votre église a prévu que pour être prédicateur, il faut au préalable être baptisé de Saint-Esprit et de feu avec l'évidence. Et le plus souvent qu'on parle d'évidence, mon frère Romain, ce sont les sensations. Il faut parler en langue, des langues qu'on ne comprend pas. Ce que moi j'appelle le plus souvent du charabia. Charabia. Oui. Du charabia. Alors les gens m'ont dit que le signe, en fait le signe, l'évidence, dans la preuve palpable que tu as le Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais ces choses, frère, c'est un pan. En réalité, c'est une erreur. Et ça, c'est ajouté à la parole. Parce que le Seigneur n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit cela. Oui, mon frère, nous allons revenir quand nous allons aborder le parler en langue. On ferme rapidement la parenthèse. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il dit que c'est un ajout qu'ils ont ajouté aux Écritures. Justement. Ça n'a jamais été le parler en langue une évidence. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, justement. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, soyez éclairés en cet après-midi. Soyons tous éclairés d'ailleurs par sa parole puissante, car le psalmiste dira: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Puisse la lumière de la parole éclairer les sentiers obscurs des dénominationnels en cette soirée, afin que nous puissions nous conformer à la parole et rien qu'à la parole, chers auditeurs. Donc nous avons dit que le baptême de repentance administré par Jean-Baptiste n'est nullement pour le chrétien. Le baptême de feu également n'est nullement pour le chrétien. Ce qui concerne le chrétien, c'est le baptême pour la rémission des péchés tel que présenté déjà par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu cela sur ces antennes la semaine passée dans Matthieu chapitre 28 verset 19. Il doit leur dire: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer à tout ce que je vous ai prescrit. Et nous avons vu sur ces antennes, chers auditeurs, que quand le Seigneur s'adresse à ses apôtres, il est question de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons vu que Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Et c'est la raison pour laquelle il doit leur recommander d'attendre ce que le Père lui-même a promis, le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit une fois qu'il sera venu, il vous conduira dans toute
la vérité. Donc dès que le Seigneur leur a donné cette instruction d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ne se sont pas levés pour aller, mais il fallait que le Saint-Esprit vienne donner la révélation qui se trouve dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est justement pour ça que le jour de la Pentecôte, quand ils vont écouter, la Bible dit qu'ils vont avoir le cœur vivement touché. Et ils vont poser la question de savoir, hommes frères, que ferons-nous? Et l'apôtre Pierre, se tenant debout, doit leur dire, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Là, Pierre vient de donner la révélation qui se cachait derrière le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons plusieurs cas comme ça dans les Écritures, chers auditeurs. Mais si vous lisez la Bible à la lettre, sans l'esprit de révélation pour comprendre, vous allez vous égarer. Par exemple, comme je l'ai dit sur ces antennes, Ésaïe doit dire, on l'appellera Emmanuel, mais on ne l'a jamais appelé Emmanuel. Jamais. Au contraire, quand l'ange doit venir dans cette visitation à Marie, il doit dire, on l'appellera Jésus. Maintenant, on peut se dire, est-ce que l'ange a mal compris ce que Dieu a dit par la bouche de son prophète? Ou encore, est-ce que ce que l'ange est venu dire va en contradiction à ce que Dieu a dit par la bouche de son prophète? Non, il n'est pas question de ça. Nous avons dit tout simplement que le fait de dire on l'appellera Emmanuel, c'était une prophétie parlant de Dieu qui doit prendre la forme humaine pour venir au milieu des hommes. Amen. Et ce Dieu venant au milieu des hommes, c'est pour un but qui se retrouve dans Jésus, pour sauver. C'est-à-dire Emmanuel et Jésus, c'est-à-dire Dieu prend la forme humaine pour venir au milieu des hommes, les sauver tout simplement. C'est pour ça qu'Ésaïe parle de on l'appellera Emmanuel. Et l'ange Gabriel vient dans la visitation à Marie, il donne la mission tout simplement. Par Jésus, on l'appellera Jésus. N'est-ce pas magnifique? La parole du Seigneur, chers auditeurs. Mettons simplement chaque pion du puzzle à sa place et nous aurons le décor complet. Et comme je le disais, chers auditeurs, l'apôtre Pierre, comme ça doit leur dire, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez ainsi le don du Saint-Esprit. Il doit leur dire, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Peut-être vous êtes parmi ceux-là dont parlait l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Peut-être toi qui m'écoutes en ce moment et qui a été baptisé dans les formes trinitaires, Père, Fils et Saint-Esprit, tu fais partie de la promesse. Range-toi simplement, même après cette émission. Appelle-nous et nous allons te prêcher le message de l'évangile et nous allons te baptiser tout simplement, cher auditeur de la 94.0. Donc si tu m'écoutes en cette soirée, prédicateur, homme de Dieu, frères et sœurs en Christ, si tu m'écoutes et que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'as jamais été baptisé selon les Écritures et tu dois te baptiser tout simplement. Ça ne sert à rien de raisonner les Écritures alors que l'Esprit de Dieu apporte toute la lumière en ce temps du rétablissement de toutes choses. Et nous avons vu également, chers auditeurs, de la 94.0 Dunamis FM, que cette sémence étant plantée, nous ne pouvons pas retrouver autre cas. C'est ce qui doit suivre parce que les apôtres ont posé le fondement de l'évangile que nous prêchons. Oui, je rappelle les codes d'accès pour ceux qui nous ont pris et qui veulent intervenir. Vous avez le 696 95 54 45, 696 95 54 45 et le 673 56 96 93. Donc 6 96 95 54 45, 6 96 95 54 45 et le 673 56 96 93. N'attendez pas la fin pour appeler dans ce studio, chers auditeurs. C'est le moment d'appeler alors que nous avons encore le temps sur ces antennes. Et comme je l'ai dit dans Actes chapitre 8, la Bible nous présente encore le même modèle de baptême tel que annoncé par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ avec l'eunuque éthiopien comme ça. La Bible nous dit qu'il doit se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Nous arrivons dans Actes chapitre 10 avec Corneille et toute sa maison. Ils vont se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus.
Nous arrivons, chers auditeurs, dans Actes chapitre 16. Le geôlier et toute sa maison, ils vont se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Nous arrivons également, chers auditeurs, dans Actes chapitre 19, avec les disciples de Jean-Baptiste. L'apôtre Paul, prêchant à Éphèse, doit leur poser la question de savoir: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils vont dire: nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Et rapidement, Paul doit leur poser la question de savoir: de quel baptême avez-vous été baptisés? Donc le problème pour qu'ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit ici, mon frère Romain, était qu'ils n'ont pas été baptisés conformément aux Écritures. Ils n'ont pas été conformes aux Écritures. Oui. Et cela a fait un blocage à la promesse. Parce que Pierre, dans le chapitre 2 de Actes, va dire: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Ça, c'est pour le pardon. Nous insistons là-dessus que c'est pour le pardon des péchés. Ça veut dire que celui qui n'a pas fait ses péchés, il demeure. Il n'a pas encore fait alliance avec le Seigneur. Et il dit: et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent là maintenant, qui vont corriger leur baptême, la promesse est pour eux. Pour ceux qui sont aussi loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera aussi. Alors nous crions pour que ces gens-là puissent corriger la chose. Qu'ils ne restent pas là pour raisonner la parole. Pour raisonner que non, ce n'est pas ça, oh c'est non. Mais qu'ils comprennent le fait que c'est dans la parole qu'on lit. Toute personne ayant l'amour du Seigneur doit aimer sa parole et s'aligner à la parole. Parce que c'est la parole, comme nous le disons, qui est la boussole du voyageur, la boussole du pèlerin. C'est la parole. Nous ne pouvons rien faire que de dire ce qui est écrit. Jacques chapitre 1 verset 22 nous déclare ceci. Il dit: mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Vous voyez, nous devons mettre en pratique la parole telle qu'elle est écrite. Ainsi nous devons la pratiquer sans toutefois détourner ni à gauche ni à droite. Nous devons rester scotchés à la parole. Alors la Bible déclare que répentez-vous, nous répétons, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Les disciples, les 12 disciples dans Acte 19 que nous venons de lire là, ont reçu le baptême de repentance, le baptême de Jean. Paul va les dire clairement que non, Jean était plutôt en train de vous dire de croire en celui qui doit venir, c'est-à-dire Jésus. De croire en Jésus. Donc c'est en Jésus donc que la promesse est déclenchée. C'est en Jésus que la promesse est déclenchée. Raison pour laquelle il a fallu donc que ceux-ci corrigent leur baptême. Il n'y a pas de rebaptême, non. Ils ont plutôt corrigé le baptême pour pouvoir avoir accès à la promesse. Ou pour avoir ce droit de réclamer donc la promesse. On ne peut pas réclamer la promesse sans toutefois faire ce qui est au préalable. C'est pour ça que Pierre dans Acte là va toujours dire: le Saint-Esprit que Dieu a déversé, c'est à ceux qui lui obéissent. Lui obéissent en corrigeant leur baptême. En corrigeant, et nous exhortons les auditeurs de ne pas rester scotchés à ces paroles-là qu'on les a trompés en disant que non, tu as reçu le Saint-Esprit et que demain tu regrettes. Il faut que tu dois vérifier ta vie. Tu dois regarder si ta vie est conforme. Le fait même déjà que tu raisonnes à la parole montre clairement que tu n'as pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 20 et verset 27, dit que son onction en nous enseigne la parole. Ça nous enseigne. Raison pour laquelle quelqu'un ne doit plus dire à son frère que non, enseigne, ou dit que non, il faut que mon frère m'enseigne. Non. Quand il parlait de mon frère m'enseigne, ne voudrait pas dire qu'il n'y aura plus de prédicateurs, mais c'est que le Saint, pendant qu'on est en train de parler de ce qui est des Écritures, la parole de vérité, le Saint-Esprit l'applique dans ton cœur pour que tu puisses avoir cette confirmation-là que ça vient de moi. Raison pour laquelle nous passons le temps, nous disons aux auditeurs de ne pas se détacher de ce qui est écrit, de ne pas rester scotché que non, mon pasteur m'a dit, mon évêque m'a dit, tel m'a dit, mais de corriger la chose parce qu'il s'agit de leurs âmes. Il s'agit de ton âme, toi, auditeur qui m'entend, auditrice qui m'entend. Il s'agit de ton âme. Il ne s'agit pas de l'âme de ton pasteur. Et chacun rendra compte au Seigneur pour lui-même.
ce n'est ni moi qui prêche qui rendra compte pour toi, Amen. ni toi qui rendras compte, tu rendras compte pour toi-même. Raison pour laquelle moi j'aurai mon jugement sur ce que je suis en train de te dire. Si je t'ai dit la vérité ou je t'ai dit le mensonge, mais ce que nous te disons c'est de la part de la parole. Car c'est la parole qui nous a franchis et c'est la parole qui nous délivre. Amen. Raison pour laquelle vous devrez vous repentir et devenir à la raison. Sinon vous serez comme des disciples de Actes chapitre 19. Et nous sommes en train de dire non. Pour tous ceux qui sont du Seigneur, en écoutant cette émission, en étant scotchés et fidèles sur cette émission, vraiment que la puissance de la parole vous localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que le Seigneur Comme te ça, bénisse. il faut le dire, mon frère Boris, ça ne sert à rien de raisonner vis-à-vis des Écritures. Parce que le plus souvent, quand on présente le baptême aux gens, on se comporte comme si c'était facultatif. Alors que ce n'est pas une affaire facultative. Selon les Écritures, pour s'asseoir dans une assemblée chrétienne et écouter même les enseignements, il faut passer par le baptême. Si quelqu'un n'est pas baptisé, il n'a même pas le droit de s'asseoir dans une assemblée chrétienne pour écouter un enseignement. Puis encore les prédicateurs qui ne sont pas baptisés, mais qui enseignent, là c'est très compliqué. Parce que comme nous l'avons dit, si un prédicateur est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour Dieu il n'est pas baptisé. Donc il doit retourner, recommencer pour d'abord devenir membre d'une assemblée locale avant d'enseigner, mon frère. Justement, mon frère, ce sont des choses que des personnes négligent alors que c'est capital, alors que c'est vraiment important. C'est pas pour rien que dans ce Marc chapitre 16, le verset 16 et suivant, le verset 16, il est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Il n'est pas dit là-bas « Celui qui croira sera sauvé. » Simplement, il a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Ça veut dire que si le baptême n'était pas important, il ne devait pas tout simplement mentionner ça là-bas, mais il a dit « et », conjonction de coordination, « et », donc l'un et l'autre. Il croit et il est baptisé et finalement il est sauvé. Il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera donc condamné. » Donc le baptême n'est pas une petite chose, n'est pas quelque chose à négliger. Et des personnes qui vont se dire oui, ah non, oui, on m'a baptisé, on a versé quelques gouttes d'eau sur ma tête, on m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vraiment, ça ne sert à rien de s'entêter. Ah, on ne se baptise pas deux fois. Et si on devait parler de deux baptêmes, ces personnes que l'apôtre a trouvées à Éphèse, n'est-ce pas, il devait aussi dire non, on ne se baptise pas deux fois. Jean-Baptiste nous a baptisés. Et c'est Jean-Baptiste même qui a introduit le Seigneur Jésus. C'est lui qui a indiqué, n'est-ce pas, le Messie. Comment se fait-il que vous dites que son baptême n'est pas valide? C'est Jean-Baptiste qui est celui-là qui était comme l'impresario de Christ. Il nous a déjà baptisés. Non, il n'est plus question. Non, mais qu'est-ce que ces personnes ont fait quand ils ont compris, n'est-ce pas, quand l'apôtre a su qu'ils étaient baptisés uniquement du baptême de Jean, il a ordonné qu'ils soient baptisés conformément, n'est-ce pas, au baptême de la grâce. Au baptême de la grâce qui était le baptême au nom du Seigneur Jésus. Donc, si quelqu'un a été baptisé d'une autre façon, ça veut dire il peut avoir été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au titre, je dirais même, pour faire vraiment la différence, Père, Fils, Saint-Esprit, la personne a tout simplement à se baptiser. Et il faut comprendre également que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Selon 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que lorsque tu as cru, lorsque tu as dit que oui, j'accepte, je crois au message de l'évangile. Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. La suite devait être que tu devais t'engager au travers des eaux du baptême. Et c'est conformément, n'est-ce pas, à ce qui a été prescrit. Conformément à ce qui a été prescrit. Comme les apôtres ont fait, nous également, nous le faisons. Donc, que tu sois prédicateur, si tu n'as pas été baptisé, n'est-ce pas, au nom du Seigneur Jésus, là c'est comme si tu ne t'étais pas encore engagé, frère. C'est comme si tu ne t'étais pas encore engagé. On se comprend un peu. Il faut que tu te conformes. Et ne dis pas que non, c'est pas important. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, a vu ses disciples. Il a vu ces personnes qui y avaient un problème, n'est-ce pas, au niveau du baptême du Saint-Esprit. Il va dire que, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il va dire,
il va rencontrer ces personnes, il va les demander, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Tu vois que ces personnes étaient déphasées, ils étaient comme en arrière, parce qu'ils vont répondre que nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. L'apôtre va dire que mais si ces personnes ne connaissent pas qu'il y a un baptême du Saint-Esprit, ils ont même fait comment pour être même disciples? Ils ont fait comment pour croire, pour se dire chrétiens? Et c'est là où il va demander, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils vont dire du baptême de Jean. C'est là où l'apôtre va leur dire, Jean a baptisé du baptême de repentance, indiquant, n'est-ce pas, celui qui devait venir, à savoir Jésus. Et la Bible va continuer en disant, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire que le baptême même était comme un blocus. Le genre de baptême qu'ils avaient reçu était comme un blocage dans ce qui devait bénéficier, n'est-ce pas, de la grâce que le Seigneur Jésus-Christ apportait à ses disciples. Et lorsqu'on va corriger, n'est-ce pas, leur baptême, lorsqu'ils vont être baptisés conformément à l'esprit de la grâce, ils vont recevoir tout naturellement le Saint-Esprit. Donc, ne pensez pas que non, oui, j'ai déjà été baptisé, c'est suffisant, c'est pas important, c'est pas nécessaire. Peut-être depuis que tu jeûnes la frère, que tu dis, oh Seigneur, baptise-moi de ton esprit et tu ne reçois rien. Qui te dit que c'est pas le baptême là qui est en train de te bloquer? Ce que tu as fait, mon frère, ma soeur, c'est tout simplement te conformer. Peut-être les jeûnes que tu as fait depuis, tu ne trouves pas de résultat parce que jusqu'ici, tu n'es pas conforme à la parole. Ce que tu as fait, tout simplement, c'est de te conformer comme ces personnes, ces disciples que l'apôtre avait trouvés à Éphèse. Conforme-toi, n'est-ce pas, à ce que la parole de Dieu le dit. Et naturellement, comme ce fut le cas pour eux, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et naturellement, toi aussi, tu expérimenteras, n'est-ce pas, les grâces qui sont attachées au baptême, les grâces que le Seigneur a attachées au baptême, parce que l'apôtre Pierre va dire que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand la première étape, n'est-ce pas, est déjà faite, la seconde, c'est que vous allez recevoir le don. Mais si tu ne t'es pas repenti, si tu n'as pas été baptisé, la suite ne te concerne pas. Donc tout simplement, mes frères, mes sœurs, il faut tout simplement obéir à ce que la parole de Dieu nous présente. Conformez-vous à ce que la parole prescrit. Baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus. C'est ça le véritable baptême que les saints apôtres et prophètes de Christ ont administré et que nous également, dans notre génération, nous devons administrer cela à ceux-là qui s'engagent à marcher avec Dieu, tout simplement. Oui, tout simplement. Il faut le dire, mon frère Romain, que de plus en plus, dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, plusieurs personnes comme ça, vraiment répondent à cet appel pour se conformer à la parole du Seigneur. Amen. Parce que depuis un certain temps, tous ces baptêmes que nous administrons, je pense par exemple à cette maman de 90 ans, de presque 100 ans, cette nonagénaire qui vraiment a dit non, je veux me faire baptiser. Et son fils, son petit-fils, nous rendait le témoignage selon lequel toute la semaine avant de passer disait comme ça, c'est quand allons pour qu'on me baptise. Donc elle voulait que le temps passe rapidement, et quand elle a reçu son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle était tellement contente. Et nous saluons en passant comme ça toutes ces sœurs qui se sont engagées la semaine passée, dimanche passé, dans les eaux du baptême, tout simplement. Il faut le dire comme ça que l'ennemi a tellement perverti les Écritures. Et il faut le dire, mon frère, que quand quelqu'un parle de baptême par aspersion, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on trouve des personnes, des agrégés, qui parlent de baptême par aspersion. Tu lui demandes que signifie baptême. Il prend le grec, il te dit baptême signifie baptizo, qui signifie immergé. Mais la même personne te dit qu'elle a été baptisée par aspersion. Tu lui demandes que mes frères, c'est donc le baptême. C'est la confusion, frère Alphonse. Donc nous voyons donc que la religion a tellement aveuglé les gens. Et quand nous sommes souvent violents avec les Écritures, c'est pour dénoncer également et déloger les forteresses de la religion dans les vies des personnes, chers auditeurs. Parce que nous avons un milieu où on te parle de baptême.
on doit d'abord te dire, non, c'est 3 ans de catéchèse. Tu lis les Écritures, tu ne vois pas ça. Tu lis les Écritures, tu vois le Seigneur en train de dire, baptisez-les et enseignez-leur. Mais les hommes viennent, ils disent non, on doit d'abord enseigner avant de baptiser. Le jour du baptême, on te dit non, il faut que tu mettes le blanc. Tu lis les Écritures, tu ne vois pas ça. On te dit, il faut que tu viennes comme matériel pour te baptiser. Viens avec la bougie. Tu te demandes, la bougie, c'est pour faire quoi? C'est pour invoquer les démons ou c'est pour faire quoi? On te dit, tu dois venir avec une bougie. Tu dois venir avec le chapelet. Et plusieurs autres choses. Vous voyez, chers auditeurs, de la 94.0, peut-être vous êtes catholique, conformez-vous. Simplement, sortez de l'hérésie. Parce que cela est une hérésie. Et c'est pour ça que nous dénonçons ces choses sur les antennes de la 94.0 Dunamis FM. Vous devez sortir de la fausseté pour vous conformer à la parole tout simplement. Avez-vous vu, chers auditeurs, dans les Écritures de notre Père, quelqu'un fait la catéchèse 3 ans pour se baptiser? Avez-vous vu quelqu'un venir vers un apôtre du Seigneur avec une bougie ou un chapelet pour se faire baptiser? Avez-vous vu dans les Écritures quelqu'un payer un certain montant pour se faire baptiser, chers auditeurs? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous devez sortir de cette fausseté. Et souvent, on doit voir des bébés qu'on apporte, des bébés qu'on amène, et sur ces bébés, on doit asperger quelques gouttes d'eau. Si cet enfant-là grandit, il te demande que tu avais aspergé cette eau-là sur sa tête. Pourquoi? Tu dois lui répondre quoi, chère maman, cher papa, cher prêtre, mon père, ou mon révérend pasteur? Si l'enfant sur qui tu asperges ces gouttes d'eau-là grandit, il te demande que tu avais aspergé ça sur sa tête. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dois lui répondre? Et le plus souvent, mon frère Romain, pour montrer la confusion justement, pendant ces cérémonies de baptême des enfants, on doit citer 1 Pierre 3. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Comme ça, l'enfant qui est devant lui n'est conscient de rien de ce qu'on est en train de faire sur lui. N'est-ce pas la confusion, mon frère? C'est véritablement la confusion, mon frère Alphonse. En fait, si il fallait que nous entrons dans cet angle-là, tu vas voir, le catholicisme, c'est un endroit, c'est un système qui a pourri tout le milieu chrétien, en principe. Frère, on ne peut pas aller derrière pour parler cela. Le catholicisme a pourri parce qu'ils n'ont rien de fondement biblique. Tout ce qu'ils ont, c'est la pensée du pape qu'ils sont en train de prôner partout, qui peut aider les gens encore à s'endurcir davantage et rester attachés à la tradition. Moi, je dis souvent que le catholicisme, c'est la tradition moderne, modernisée. Puisque là-bas aussi, ils adorent les morts. Nous sommes d'accord. Seuls qu'ils adorent les morts qu'ils ont placés là-bas. Mais en réalité, c'est quand même chose curieuse qu'un intellectuel qui peut-être a fait l'école, on dit que les formations, les séminaristes là, leur formation c'est presque 7 ans à 12 ans qu'ils font des formations. Mais tu lui poses la question, c'est quoi le baptême? Il te donne la signification du baptême et puis par la pratique, il fait autre chose. La question qu'on se pose, qu'est-ce qu'ils sont réellement en train de faire? La Bible déclare que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent la vérité injustement captif. Il retient captif la vérité, frère. C'est pas que ces gens-ci ne connaissent pas la vérité, mais ils connaissent. Mais juste que beaucoup, ou encore leur maître qui est le pape, déjà premièrement au service du diable, les a donné toutes ces instructions-là et ils ne font que marcher selon cette pyramide-là pour initier le reste. Mais sinon, en réalité, parlant du baptême, la Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Lorsqu'on est en train de baptiser un enfant qui n'a pas encore pris conscience, cet enfant est en train de dire que quoi? Qu'est-ce que cet enfant est en train de... Cet enfant sait qu'il est en train de faire quoi? C'est pour cette raison. Est-ce que l'enfant s'est repenti? L'enfant ne s'est jamais repenti. Parce que la repentance, c'est la prise de conscience. L'enfant ne s'est jamais repenti. Et ne connaît même pas ce qu'on appelle prise de conscience déjà premièrement. Mais comment c'est possible qu'on va prendre... Parlant du bébé. Une maman accouche, une femme accouche là. Peut-être dès qu'elle sort de l'hôpital là, il faut qu'on parte voir mon père pour le baptême du bébé. Et puis on fait tout ça, on organise les fêtes. On organise une fête où on boit le vin, on saoule. Et puis on dit que c'est le baptême. Frère,
C'est criminel les choses que les gens ont fait sur la parole du Seigneur, pour détourner les hommes, pour s'aimer l'incrédulité dans le cœur. C'est criminel. C'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, lorsque tu parlais du Seigneur Jésus-Christ, tu parlais de l'évangile, on te dit que l'église est venue pour nous détourner de nos traditions. Mais en réalité, ce n'est pas l'église, c'est ce que moi je dis pendant que je parle aux gens. Je leur fais comprendre que frère, ce n'est pas la religion vous a eu. Mais l'église du Seigneur reste debout. Amen. Parce qu'en réalité, rien ne peut contre l'église du Seigneur. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes de ce jour de monde ne prévaudront point contre elle. Amen. Alors c'est la religion qui a trompé les hommes sur la terre. Comme les ténèbres sont toujours en avant, mais Dieu a laissé pour que ce temps-ci arrive pour renverser les ténèbres. Car les ténèbres ne régneront pas à toujours. Amen. La chute de ce système-là est juste au devant de nous. Amen. Là, nous le croyons. Amen. Donc, en réalité, si quelqu'un dit que j'ai été baptisé par aspersion, sache qu'on t'a initié dans la magie catholique. On t'a initié dans cette boîte à magie catholique. C'est pour cette raison que même la nuit, on te poursuit. C'est lui-même qui dort la nuit, on te poursuit, tu t'envoles. Tu t'envoles pour aller où? Tu es couché sur le lit, mais tu te retrouves en train de t'envoler pour aller où? C'est la magie dans laquelle on t'a initié. Frère, il faut que les frères sortent de là. Il faut que les sœurs sortent de là. Et lorsqu'on veut parler, quelqu'un va te dire que chacun a son obédience religieuse. Nous ne sommes pas en train de prêcher un système religieux. Mais nous prêchons la parole et seule la parole de vérité. Seule parole qui affranchit. Seule parole qui délivre. La parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que nous prêchons et non une religion. Amen. Parce que Jésus n'est pas venu avec une religion, mais Jésus est venu pour établir la relation entre l'homme et son créateur. Amen. C'est pour ce but que Jésus est venu et non pour une religion. Alors tous ceux qui se trouvent dans des systèmes religieux là, il faut qu'ils sortent de là. La Bible dit sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de Babylone. Quittez le milieu. Que ce soit pentecôtiste, frère, c'est Babylone. Parce que tous ce sont des petites filles et des petites filles de la grande-mère. Catholique étant la grande-mère, tout le reste là, ils suivent. C'est un système pyramidal. Donc là, laquelle ils ont fait pour tenir les enfants de Dieu captifs. Mais tous ceux qui sont du Seigneur sortiront au nom de Jésus. Amen. Et la preuve en est, plusieurs à l'écoute de cette émission sortent de ces systèmes. Plusieurs à l'écoute de la voix de Dieu, même pas plusieurs autres prédicateurs que nous ne connaissons même pas, sortent de ces systèmes pour se conformer à la parole. Chers auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, votre émission La Trompette sonne n'est pas une émission de condamnation, mais nous venons tout simplement dénoncer l'erreur et la fausseté afin que vous puissiez embrasser la véritable lumière de l'évangile, tout simplement. Chers auditeurs de la 94.0, nous ne venons pas condamner un système religieux ou un système dénominationnel, mais nous venons dénoncer les pratiques afin que les véritables enfants de Dieu en sortent, chers auditeurs de la 94.0 Dunamis FM. Vous avez comme code d'accès en cette soirée, vous nous avez écouté. Vous n'êtes pas d'accord de ce que nous sommes en train de dire dans ce studio. Vous êtes d'accord, vous voulez apporter un encouragement, vous voulez contribuer à l'émission, vous voulez poser une question. Vous avez comme code d'accès le 696 95 54 45. 696 95 54 45. 696 95 54 45 ou encore le 673 56 96 93. 673 56 96 93. Oui, auditeurs de la 94.0 Dunamis FM, vous pouvez donc appeler dans ce studio et vous nous aurez en direct dans ce studio, tout simplement. Nous sommes en train de parler des différents baptêmes bibliques. Nous parlons pour l'instant du baptême pour la rémission des péchés administrés par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce baptême qui concerne les chrétiens également de notre temps, auditeurs, auditrices de la 94. Et nous vous exhortons comme ça simplement à vous conformer à ce que disent les Écritures concernant le baptême, chers auditeurs de la 94.0. Avant de quitter ce studio, la semaine passée, nous avons posé comme ça plusieurs questions. Nous avons posé la question de savoir qui doit baptiser ou encore qui doit-on baptiser et également où doit-on baptiser. Et à répondre à la question de savoir qui doit baptiser, nous avons vu comme ça qu'il est question des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais cependant pas tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples hommes du Seigneur Jésus-Christ. Parce que d'après ce qui est donné dans
Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, nous avons vu que le Seigneur a dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et quand le Saint-Esprit vient dans 1 Timothée 2, verset 11, il doit dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc c'est la raison pour laquelle la femme n'est pas habilitée à baptiser, parce que la femme n'est pas appelée à l'enseignement. C'est simple comme ça, cher auditeur. Et si vous avez des doutes par rapport à ce que nous sommes en train de dire, lisez les Écritures tout simplement et montrez-nous un seul cas d'une femme qui a baptisé quelqu'un dans les Écritures et nous allons nous repentir. Donc si tu nous écoutes et que tu as même été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ par une femme, pour Dieu tu n'es pas baptisé, tu dois te baptiser simplement selon les Écritures, conformément à la parole auditeur. Ça ne sert à rien de résister aux Écritures. Et vous voyez, chers auditeurs, que toutes les fois où Dieu doit prescrire quelque chose et que nous allons chercher à faire à notre manière, naturellement, ça nous rattrapera toujours. Parce que, frère Boris, il faut le dire, même dans les us des hommes, quand nous lisons Romains chapitre 6, la Bible présente le baptême comme étant la mort et l'ensevelissement. Donc, je suis mort, on m'enterre et je ressuscite. Amen. Si nous rentrons dans la contrée Bamileke par exemple, ou même dans la coutume bantou, pour ceux qui nous écoutent et qui sont habitués à ces rites-là, on n'a jamais déposé un corps dans une concession et au moment d'enterrer, ce sont les femmes qui se sont avancées, laissant les hommes pour porter le corps à l'enterrer, mon frère Romain. Ce sont des choses de la nature qui devraient nous enseigner. Amen. Parce que également, ce que Dieu a donné à ses enfants dans les cœurs, aux gens des nations, aux païens même, il leur a également donné ça. Ça veut dire ce qu'il nous a donné, nous enfants de Dieu, dans les Écritures par écrit, aux gens des nations, il a mis cela dans leur cœur. Si la Bible présente le baptême comme étant la mort et l'ensevelissement en Christ, ça veut dire je suis mort, on doit m'enterrer. Ça veut dire on n'a jamais enterré quelqu'un en versant quelques grains de poussière sur sa tête. Non. Donc ceux qui font ce qu'ils appellent baptême par aspersion là, ça n'a rien à voir avec le baptême, ça n'a rien à voir avec l'enterrement typifié par le baptême. Les femmes également qui baptisent, où avez-vous vu révérende prophétesse, révérende apôtresse, révérende, où as-tu vu pendant une cérémonie de deuil, on a déposé un corps, souvent une cérémonie de deuil, c'est même toi qui vas prêcher. Et au moment d'enterrer, tu dois voir, ce sont les hommes qui vont s'avancer pour porter le cadavre et aller enterrer. Ils sont en train d'accomplir, même inconsciemment, la parole du Seigneur, parce que Dieu a prévu que ce sont les ministères hommes qui doivent faire ces choses, mon frère Boris. Et justement, mon frère Alphonse, je ne sais pas pourquoi est-ce que de nos jours, les femmes, n'est-ce pas, quittent leur position que Dieu a donnée pour pouvoir empiéter, n'est-ce pas, dans un couloir qui ne leur appartient pas. Dans un couloir qui ne leur appartient pas. C'est clair que même si on veut regarder sur le plan humain, une femme, parce que lorsque vous allez voir, imaginez-vous, une femme va, je ne sais pas, prêcher et que quelqu'un va baptiser. Même les aptitudes physiques pour pouvoir, n'est-ce pas, plonger la personne et retirer la personne, la femme, je pense vraiment n'aura pas. Donc, même en considérant l'exemple que tu es en train de prendre, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Et cet exemple-là est clair. Est-ce que lorsqu'on ensevelit, lorsqu'on est en train d'enterrer, n'est-ce pas, un cadavre, un corps, on a déjà vu les femmes qui sont là apporter, n'est-ce pas, le corps pour aller ensevelir. On a vu ça nulle part. Et on n'a pas vu ça dans les Écritures où une seule femme a baptisé. Vous savez, la Bible se bat, n'est-ce pas, toujours à présenter un modèle, à présenter un exemple pour que nous soyons enseignés par ça. Ce n'est pas l'oubli. Ce n'est pas qu'on avait oublié. Et si même on disait qu'on avait oublié, pourquoi est-ce qu'on a oublié? Donc, tout simplement, vous n'allez pas trouver dans tout le Nouveau Testament une femme qui a eu à baptiser. Et regardez même depuis l'Ancienne Alliance. Est-ce que cette charge-là, est-ce qu'il y a une position, n'est-ce pas? Il y a un couloir que Dieu a donné à la femme et la femme réussit bien dans ce couloir-là. Mais ça ne sert à rien que la femme sorte de ce couloir pour vouloir venir faire ce que l'homme pouvait faire. Les gens vont dire, ah non, la femme, elle aussi, elle a reçu le même Saint-Esprit que toi. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Et lorsque ils prennent cet exemple-là pour dire que si les hommes ne veulent pas enseigner, les femmes vont se lever pour aller. Non. Vraiment, je pense que Dieu
est plus sage et Dieu se soucie même de son œuvre, même plus que vous. Si Dieu voulait, il y a même les anges qui peuvent faire le travail même mieux que nous. Mais Dieu a laissé, n'est-ce pas? C'est comme si un ange quittait du ciel en disant que non, les hommes sur la terre sont déjà en train de perdre beaucoup de temps. Ils sont concentrés peut-être sur leur activité. Moi, je vais aller prêcher la bonne nouvelle pour que les gens puissent croire. Non, les anges restent à leur position. Les hommes, tels qu'ils ont été établis, restent à leur position. Et les femmes également restent à leur position. On n'a pas vu dans la parole du Seigneur où une femme a eu à baptiser, que ce soit n'importe, que ce soit de Matthieu, n'est-ce pas, parlons de la zone tampon, même jusqu'à Apocalypse, on ne verra nulle part où une femme a baptisé quelqu'un. Et ça te sert à quoi, bien-aimé, de discuter cette position-là? Il y a les hommes pour cela. Ça ne sert à rien de courir, tout simplement. Et toi-même, homme, parfois, moi ça me fait, je ne sais pas parce que je suis homme ou comment, ça me fait bizarre que moi, en tant qu'homme, je me fais baptiser par une femme. Je ne comprends pas comment les frères parviennent même à accepter que la femme les plonge, ou encore que la femme les impose les mains et et se mettre, n'est-ce pas, à faire des choses telles que nous voyons dans les assemblées. Je me demande comment est-ce que ces hommes-là, comment ils ressentent cela dans leur cœur. Tout simplement, mes frères, mes sœurs, comprenez que le ministère ou encore le poste ou encore le service de plonger des personnes, baptiser des personnes, c'est réservé aux hommes. Vous avez mieux à faire, n'est-ce pas? Le Seigneur vous attend ailleurs que de venir prendre le risque même de vous noyer dans les seaux parce que vous prétendez accomplir la parole du Seigneur. Il ne vous attend pas à baptiser les gens. Il y a des personnes pour ça et Dieu se rassure toujours qu'il y ait des personnes qu'il dispose pour pouvoir accomplir cela. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de continuer à t'entêter, mais comprendre tout simplement que le baptême n'est pas fait pour les femmes. Ce n'est pas les femmes qui baptisent des personnes. Les jeunes gens sont là, les disciples du Seigneur sont là, ils feront le travail et toi demeure dans ton couloir tel que le Seigneur a prescrit. Amen. Pour le dire, mon frère Romain, pendant que le frère Boris parle, il y a une sœur qui a posté sur son statut concernant une ancienne comédienne ivoirienne. Il y avait une information selon laquelle elle est devenue pasteur. Et moi, je suis venu en bas, j'ai répondu en disant il était mieux pour elle de rester comédienne. Oui. Et la sœur commence à dire comme frère, pourquoi est-ce que tu es Dieu comme ça? Parce qu'en réalité, voilà un problème qui s'ajoute encore sur les problèmes, tout simplement. Donc, cher auditeur, si tu nous écoutes et que tu as été baptisé par une femme, même si c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour Dieu, tu n'es pas baptisé, tu dois te faire baptiser, tout simplement. Auditeur, auditrice, oui, il y a un auditeur, mon frère Boris. Oui, il y a un message là que nous avons reçu, n'est-ce pas? L'auditeur dit: Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, demeurez bénis, que le Seigneur continue de vous équiper pour son œuvre. Soyez abondamment bénis. C'est la sœur Faveur qui nous envoie du côté de Ndiandam. Amen. Sois abondamment béni, ma chère sœur, que le Seigneur te bénisse, toi aussi qui est fidèle à cette émission de la trompette sonne. Sois abondamment béni, que le Seigneur te bénisse encore, ma chère sœur. Amen. Que le Seigneur bénisse comme ça la sœur Faveur qui nous a fait un message. Vous pouvez faire comme la sœur Faveur par appel direct ou par message dans ce studio. Nous allons prendre cet auditeur qui se bouscule au bout du fil. Oui, shalom auditeur. Shalom, bien-aimé. Oui, à qui avons-nous l'honneur en cette soirée? Monsieur Wakou André. Monsieur Wakou André nous appelle depuis d'où? Depuis Bafoussam. Depuis Bafoussam. Quel quartier à Bafoussam? Ndiandam. Oui, sois la bienvenue, mon frère, nous t'écoutons. Oui, je viens de vous prendre en ligne là, c'est vrai, je n'étais pas là depuis le début de l'émission. Oui, je vous ai entendu parler et nous avons reçu le baptême de l'église évangélique protestante. Oui. Et on nous a baptisés avec de l'eau. Oui, non, on ne vous a pas, on vous a aspergé, c'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Oui, bon, en ce moment-là, nous acceptons que c'est le baptême, mais lorsque vous êtes en train d'expliquer, donc cela attire l'attention, il faut que je revienne vers vous pour en savoir plus. Ah oui.
Oui, et ceci c'est après aussi un moment de catéchisme. Chez nous, c'est le catéchisme. Oui. Oui, et après, nous sommes donc élus pour le baptême selon le temps qu'on a fait et tout ce que nous nous conformons à faire. Et puis ce jour-là, on nous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc en nous versant de l'eau sur la tête. Oui. Bon, qu'en est-il donc de cela? Oui, frère André. Oui, et puis posez toutes les questions que vous avez. Là, après, vous allez tout simplement raccrocher pour écouter. Autre question? Oui, oui. Et aussi, dans nos services, il y a aussi le ministère d'anciens d'église. Oui. Oui, qui sont des moments où ceux-là qui aspirent donc à ce ministère se posent candidat et il y a les élections. Après ça, il y a donc une formation pour exercer le ministère d'anciens d'église. Oui. Oui, bon, pour le moment, je m'arrête à ces deux questions pour ne pas être trompé. Donc, je vais revenir au fur et à mesure. Ok, merci. Que le Seigneur te bénisse, mon Que ami. le Seigneur te bénisse. Oui, c'est le frère. Il a dit le frère. André. Le frère André. Oui, donc le frère nous a écouté et il l'appelle pour avoir plus d'amples explications. Donc il dit qu'après avoir écouté ceci, il se rend compte que ce qu'il a reçu dans le milieu où il se trouve n'est pas conforme à ce que nous disons sur ces antennes. Or, nous ne parlons pas de nous-mêmes, mon frère André, mais nous venons tout simplement laisser parler la parole du Seigneur. Parce que si nous sommes chrétiens, le canevas ou encore la boussole que le Seigneur nous a donnée, c'est la parole que nous avons. Parce que la Bible doit dire qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et nous avons comme ça présenté, mon frère André, sur ces antennes, dès le départ, nous avons dit qu'il est question ici d'une parole donnée par le Seigneur. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons vu déjà que baptiser vient comme ça du mot grec baptizo, qui signifie immerger. Donc déjà dans le langage du Seigneur, on ne peut pas parler de baptême par aspersion. Ça serait comme si on disait immersion par aspersion, ce qui devient un contresens en quelque sorte, puisque on ne peut pas immerger en aspergeant. Voilà à quel niveau nous sommes, mon frère André. Et le jour de la Pentecôte, donc, dans Actes chapitre 2, nous avons vu qu'après que l'apôtre Pierre ait prêché, ils vont lui demander, hommes frères, que ferons-nous? Il doit leur dire, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Maintenant, plusieurs personnes posent la question de savoir, est-ce que le baptême, c'est une affaire de quantité d'eau? La Bible répond également par oui. La Bible nous dit, par exemple, dans le livre de Jean, que Jean-Baptiste baptisait à Hénon parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Tu es déjà sur le passage, mon frère. Oui, justement, je suis sur le passage. Oui, notre auditeur peut vérifier. Jean chapitre 3, le verset 23. On dit, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Ça veut dire qu'il y avait justement des coups d'eau, mais il a choisi Hénon près de Salim parce que là-bas il y avait beaucoup d'eau. Il y avait beaucoup d'eau de telle enseigne qu'on pouvait plonger quelqu'un entièrement et le faire ressortir des eaux. Et il va également arriver dans Actes des Apôtres chapitre 8 avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque va être en train d'échanger avec Philippe. Mais c'est lorsqu'ils vont cheminer jusqu'à arriver là où il y a l'eau, n'est-ce pas, que l'eunuque éthiopien, selon l'enseignement ou encore selon la parole qu'il a reçue, il va dire, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Parce que si c'était une affaire où on pouvait utiliser quelques gouttes d'eau, on parle du ministre de Candace, la reine d'Éthiopie. Donc probablement pendant son voyage, il avait sa goutte d'eau, n'est-ce pas, qu'il devait boire en chemin. Mais il n'a pas sorti cette goutte d'eau avant pour demander à Philippe de le baptiser. Mais ils vont avancer, ils vont cheminer, ils vont marcher jusqu'à arriver là où il y avait de l'eau. C'est là où il va dire, qu'est-ce qui empêche qu'il ne soit baptisé? Philippe va dire, si tu crois de tout ton cœur, n'est-ce pas, cela est possible. Et la Bible dit, tous deux, ils vont descendre dans l'eau. Ils n'ont pas arrêté le char et Philippe a pris quelques gouttes d'eau versées sur sa tête. Non, ils vont arrêter le char, ils vont ensemble descendre dans l'eau et Philippe va donc
plonger l'eunuque éthiopien dans l'eau et il va en ressortir. Donc, le terme baptême, déjà comme mon frère le disait, ça signifie plonger dans, immerger. Plonger, ça veut dire prendre, appuyer, noyer, n'est-ce pas, déjà au fond de l'eau et ressortir. Baptiser, c'est immerger, c'est plonger dans. Donc, on ne peut pas dire qu'on t'a baptisé et qu'on on t'a plongé en versant quelques gouttes d'eau sur la tête. Donc, mon cher frère, quand tu es en train d'écouter maintenant, ce que tu as fait, c'est simplement te conformer. C'est simplement te conformer. Nous-mêmes qui sommes ici, frères, c'est pas pour dire que du jour au lendemain, nous aussi. Non, nous aussi, nous avons été, n'est-ce pas, dans ces milieux-là. Mais lorsque la vérité nous est parvenue, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste embrassé cette vérité et on s'est baptisé conformément à la Bible. Ça ne sert à rien que nous passons du temps à tirailler, à discuter. On ne prend pas le risque pour l'éternité, frère. On ne prend pas le risque pour sa destination finale. Oui, si tu t'entêtes, comme tu t'entêtes là, tu arrives après le Seigneur te dit, il fallait te baptiser conformément, il se fera tard. Alors que tu t'efforces, alors que tu aimes le Seigneur, alors que tu veux bien le servir, tu arrives maintenant, quelque chose, un petit truc comme ça là te bloque. Tu vas dire quoi, frère? Alors qu'il n'y a pas de chemin retour, alors qu'il n'y a pas de seconde chance. Tout simplement, comme la Bible a dit, il faut baptiser. On plonge entièrement dans l'eau. Conforme-toi tout simplement. Comme la Bible a dit, on se baptise au nom du Seigneur Jésus. La Bible a dit, Éphésiens chapitre 2, n'est-ce pas, le verset 20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire, comme les apôtres ont fait, c'est comme ça que nous aussi, nous allons faire dans cette génération. Les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. On ne doit pas dire que, ah non, Matthieu chapitre 28 a dit ça, parce que ces personnes qui nous ont rapporté Matthieu chapitre 28, ce sont eux qui ont baptisé au nom du Seigneur Jésus et ils ont mieux compris que nous. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 37 à 38, ils ont baptisé, ils ont demandé qu'on baptise au nom du Seigneur Jésus. Dans Actes chapitre 8, on a baptisé au nom du Seigneur Jésus. Dans Actes des Apôtres chapitre 19, verset 5, on va toujours baptiser au nom du Seigneur Jésus. Donc même si ce n'était que les trois exemples-ci, tu te tiendras sur ça pour dire, Seigneur, je me suis baptisé au nom du Seigneur Jésus parce que c'était écrit dans tel passage, dans tel passage, dans tel passage. Tu te tiens sur la parole. Donc, mon cher, mon frère, tu as à te conformer tout simplement à la parole. Pas besoin, n'est-ce pas, de tourner encore. Même si c'est aujourd'hui, tu nous appelles, même si c'est maintenant, tu nous appelles, on vient, on te baptise conformément à la parole. Parce que on ne sait jamais, mon frère, et on ne sait quand est-ce que on quittera ce monde pour se retrouver auprès du Seigneur. C'est pour ça qu'on doit toujours être prêt à tout moment, n'est-ce pas, pour que si le Seigneur nous prenait, qu'on soit rassuré que c'est dans ses bras que nous retournons. Que le Seigneur te bénisse à toi qui a posé la question, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et ceux-là qui sont en train de nous écouter, frères, conformez-vous tout simplement à la parole du Seigneur. Oui, que le Seigneur vous bénisse et pour que l'auditeur soit plus comme ça situé, mon frère Romain. Parce que le souci quand nous venons ici, ce n'est pas pour demander aux gens de nous suivre, mais c'est de leur présenter la parole. Amen, amen. Si l'auditeur a quelque chose pour noter, frère André, si tu as quelque chose pour noter, tu peux noter encore ces passages que tu dois mieux méditer, vraiment, dans un esprit de prière. Va devant le Seigneur comme quelqu'un qui veut comprendre. Tu peux lire simplement Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38, je reprends Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Actes chapitre 8, versets 26 à 39. Acte 8, versets 26 à 39. Acte chapitre 10, verset 34. Acte chapitre 10, dont tu peux lire même à partir du verset 20 en descendant avec la conversion et le baptême de Corneille. Tu peux également lire Acte chapitre 16. Acte chapitre 16, tu prends à partir du verset 20. Dans Acte 16 à partir du verset 20 et Acte 19 à partir du premier verset. Donc tu peux lire tous ces passages qui parlent du baptême au nom du Seigneur
Jésus-Christ pour mieux être situé. Mais le véritable problème, mon frère Romain, si vous me voyez souvent être virulent face à la religion, je me suis rendu compte que si vous donnez la parole de Dieu à quelqu'un qui n'a jamais flirté avec une religion, et vous lui demandez de lire simplement. Je crois que l'auditeur... C'est l'auditeur qui revient. Oui, Allô? shalom auditeur. Oui, bonjour, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Je crois que c'est un autre auditeur. Oui. Oui, c'est Paulin qui revient, qui parle, pardon. Oui, Paulin. Bienvenue. J'ai une question que vous voulez poser. Oui. Tout dans acte là, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu certaines personnes là qu'on a baptisées au nom de Jésus, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer pourquoi? Dans quel passage, Paulin? C'est toujours dans acte même, je ne me rappelle pas du verset. Bon, je vais vous laisser le temps de chercher. Le jour où vous allez tomber dessus, là, je reste accroché à la radio, vous allez me faire signe. Je ne me rappelle pas seulement du verset. Ok. Nous venons. Je crois que Paulin fait allusion à Acte chapitre 8. Avec Philippe, oui, justement. Ils avaient Samarie. Oui, justement, c'est de ces passages que Paulin parle. Bon, c'est vrai que Paulin est vraiment... Il veut connaître. Oui, en réalité. Il n'appelle pas pour contredire. Parce que si quelqu'un appelle pour confronter, nous allons lui demander d'abord de donner le passage. Donc c'est pour ça que nous aidons ceux qui veulent comprendre. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, nous les aidons à s'embrouiller également. Tout simplement. Je crois que c'est dans Acte chapitre 8 là. Oui, nous allons observer tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, comme je disais pour l'auditeur André qui nous a appelé, donc tu as Acte chapitre 2, verset 37 à 38 que tu peux regarder. Tu as Acte 8, verset 26 à 39 que tu peux regarder. Tu as Acte chapitre 10, verset 34 que tu peux regarder. Et tu as Acte chapitre 19, verset 5 que tu peux regarder. Également Acte chapitre 16 que tu peux regarder tout simplement. Maintenant, concernant le ministère d'anciens, tel qu'il a posé la question, je crois que ça pourra faire l'objet de tout un enseignement. Donc nous promettons à l'auditeur d'être simplement connecté la prochaine fois et nous allons commencer par cette question-là. Je crois que ça nous prendra au moins 30 minutes pour expliquer, mon frère Boris, cette notion d'ancien. Parce que le thème a été galvaudé dans le milieu chrétien au jour d'aujourd'hui. Bon, nous allons sortir, un auditeur. Oui, quelques messages encore qui nous parviennent là. Il y a cet auditeur qui dit « Shalom à tous les hommes de Dieu qui sont dans le studio. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous fortifie. » Moi, c'est la sœur Laetitia depuis Bafoussam du quartier Tunganseng. Je viens rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit dans la vie de ses enfants par votre émission La Trompette Sonne. Amen. Car vous parlez vraiment de la part du Seigneur et cela nous bénit vraiment. Amen. Soyez bénis, hommes de Dieu, et que davantage son œuvre prospère dans vos vies. Oui, que le Seigneur bénisse comme ça la sœur Laetitia. Amen. Il y a également un autre message qui dit « Soyez abondamment bénis, serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie, hommes frères. » Question. Qu'en est-il de ceux qui baptisent au nom de Branham? Il dit, qu'en est-il de ceux qui baptisent au nom de Branham? Ça, c'est la question d'auditeur. L'auditeur n'a pas signé son message. L'auditeur, il s'agit là du frère Yannick. Frère Yannick, oui. Il pose la question, qu'en est-il de ceux-là qui baptisent au nom de Branham? Parce que il faut savoir, mon frère, dans cette génération, on baptise au nom de Kako Philippe, on baptise au nom de Branham, on baptise au nom de Jésus, on baptise au nom du Père, du Fils, on baptise en tellement de noms que finalement lui-même il est un peu embrouillé. Il pose la question aux hommes de Dieu qui sont sur le panel, qu'en est-il de ceux-là qui baptisent au nom de Branham? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire, n'est-ce pas, ce que Dieu est en train d'ordonner, étant donné que il considère cet homme comme étant serviteur de Dieu? Qu'en est-il de ceux qui baptisent en son nom? Oui, très bonne question d'auditeur. Un autre SMS. Bon, juste pas pour l'instant déjà. Oui, auditeur de la 94.0, c'est votre émission, La Trompette Sonne. Vous savez, justement, ça rentre dans les dérives, ce que nous dénonçons ici. Comment est-ce que quelqu'un peut lire la Bible, cher auditeur, et aller baptiser au nom de Branham, par exemple? Branham,
qui a fait son temps, qui est mort et qui se repose aujourd'hui. Il y a un auditeur qui se signale également. Oui, Auditeur en ligne. Oui, c'est M. André qui revient. Oui, Oui, monsieur auditeur André. Oui, je vous remercie infiniment pour les orientations que vous avez données. C'est vrai, je ne suis pas encore en position de m'enquérir de ces orientations, mais nous avons souvent aussi compris, on nous a parlé de 3 types de baptême. Oui. Aspersion, immersion et affusion. Et Affusion. asfusion, oui. Oui. Oui, bon. Et je sais que le jour de la Pentecôte, c'est le jour où il y a eu la descente du Saint-Esprit. Ah, vous parlez par effusion, effusion. Oui, voilà, effusion, voilà. Mhm. Oui, voilà aussi, j'ai oublié de mentionner cela dans mon premier appel. Mhm. Donc, Ok. on nous a toujours parlé de 3 types de baptême, immersion, aspersion et effusion. Mhm. Oui, Ok. merci. D'accord. Je crois que la question de Paulin pourra attendre la semaine prochaine quand nous allons revenir. Je crois que tel que l'auditeur est en train de parler, ça rentre toujours dans ce que nous sommes en train de dire. Dans le milieu religieux, on nous a tellement embrouillé le cerveau avec tellement de choses. Et comme je disais à mon frère Romain, si tu présentes la parole du Seigneur à quelqu'un qui n'a jamais flirté avec un milieu religieux et qu'il lise simplement, tu lui poses la question de savoir qu'est-ce que toi tu comprends par rapport à la manière dont il faut baptiser. Il doit simplement te dire, je comprends que pour baptiser quelqu'un, d'après ce que je lis, on doit le plonger dans l'eau, tout simplement. J'ai posé la question à quelqu'un, par exemple, de savoir, quand vous dites que il faut... Quand vous parlez de baptême par aspersion sur la tête là, et si moi j'étends plutôt mon pied pour qu'on verse de l'eau, il m'a posé la question de savoir c'est quel genre de baptême, que le baptême doit se faire sur la tête. Donc vous voyez qu'on a tellement de dérives dans le milieu chrétien aujourd'hui. Parlant des types de baptême, comme nous l'avons élucidé sur ces antennes, auditeurs, André, et nous allons te donner également les passages qui en parlent. Nous avons parlé du baptême de la repentance administré par Jean-Baptiste dans l'évangile de Luc. Au chapitre 3, tu dois voir ces baptêmes-là. Jean doit clairement dire, moi je ne suis pas le Christ, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais un autre vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous avons donc vu que Jean-Baptiste a administré le baptême de la repentance aux croyants de son temps. Le baptême de la repentance, ce n'est pas pour le chrétien d'aujourd'hui. C'était pour les croyants du jour de Jean-Baptiste, ceux-là qui l'écoutaient prêcher en ce jour-là. Nous avons également dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour le chrétien. Parce que c'est par le baptême du Saint-Esprit que le Seigneur nous sauve et nous devenons membres du royaume. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 12, verset 13, la Bible nous dit qu'il nous a baptisés dans un même esprit pour que nous formons un seul corps. Donc c'est le baptême du Saint-Esprit qui fait de nous les membres de l'Église. Et quand je parle de l'Église, il n'est pas question des bâtiments, il est question du corps de Christ. Nous avons également parlé du baptême de feu, qui n'est rien d'autre que le feu de l'enfer ou le feu de la géhenne, qui concerne comme ça les non-croyants et les incrédules. Et nous avons donc vu que le baptême de feu ne concerne nullement les chrétiens. Parce que quand Jean-Baptiste doit parler du baptême de Saint-Esprit et baptême de feu, il parlait de cela à un auditoire qui était composé de 2 catégories de personnes, les croyants et les non-croyants. Il doit parler du baptême du Saint-Esprit pour les croyants et le baptême de feu pour les non-croyants qui l'écoutaient. Et c'est pour ça que dans Actes chapitre 1, le Seigneur Jésus doit dire aux apôtres, parce que les apôtres sont ceux-là qui lui appartiennent. Il doit leur dire, Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, je vous baptiserai du Saint-Esprit. Il ne pouvait plus dire, je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu, parce que là, il s'adresse uniquement à des croyants. Et nous avons donc vu également que le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu correspondent à l'année des grâces et le jour de vengeance du Seigneur prophétisé dans Ésaïe chapitre 61. Et c'est ce passage que dans Luc chapitre 4, le Seigneur doit dérouler à la synagogue. Il doit lire, il doit s'arrêter au niveau de l'année de grâce qui est inaugurée par le baptême du Saint-Esprit. Donc selon les Écritures, d'après ce que nous avons lu, voici les types de baptêmes qui existent. Le baptême de repentance, administré par Jean-Baptiste pour les croyants de son temps. Le baptême du Saint-Esprit, administré par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui nous greffe
à son corps et s'est réservé pour ses enfants à lui le baptême de feu pour les non-croyants et le baptême d'eau pour la rémission des péchés que nous sommes en train de présenter sur ces antennes au nom de Jésus-Christ, qui concerne donc les chrétiens, qui concerne la dispensation de l'Église. Voilà les autres types de baptêmes. Il n'est pas question d'un baptême par effusion, ça n'existe pas, ou baptême par aspersion. Ce sont des non-sens. On ne baptise pas en aspergeant, on ne plonge pas en aspergeant. Ça n'a pas de sens. On ne plonge pas également en effusant. Ça n'a pas de sens tout simplement. C'est la religion qui nous a enseigné comme ça. Et si vous voulez, vous faites l'expérience. Prenez la Bible, vous présentez à quelqu'un qui n'a jamais été dans un courant religieux, qu'il lise simplement, qu'il fasse juste une étude des textes. Après, vous lui posez la question de savoir, d'après ce que tu lis, le baptême se passe comment? Il doit vous dire, je lis ici qu'on doit plonger quelqu'un dans de l'eau. Donc c'est la religion qui nous a enseigné comme ça, et ce sont des forteresses. C'est pour ça que nous dénonçons ces choses. Aujourd'hui, il y a tellement de dérives. Vous voyez l'auditeur qui pose la question de savoir qu'en est-il de ceux qui baptisent au nom des Branham. Ce sont des dérives sectaires. Ce sont des dérives sectaires tout simplement, où on initie des gens dans la sorcellerie. Ça n'a pas de sens. Et c'est tout un courant dans le branhamisme. Branham Dieu. Des personnes qui baptisent au nom de William Branham. William Branham, que nous reconnaissons comme étant un serviteur de Dieu, qui a fait son temps et qui est dans la gloire aujourd'hui. Mais les personnes se retrouvent aujourd'hui en train de faire des choses qui n'ont pas de sens en son nom. C'est la même chose avec les scribes, les pharisiens. Toutes ces personnes qui se réclamaient de Moïse et faisaient le contraire de ce que Moïse a prescrit. Donc en réalité, si Moïse même revient à la vie, il ne se reconnaîtrait pas dans ce que les pharisiens, les sadducéens, pendant que Jésus enseigne, sont en train de faire. Tout simplement, cher auditeur. C'est un problème de forteresse de religion. La radio étant le temps qui nous était imparti comme ça, est déjà à son terme. Nous sommes rendus à 18h. Une dernière parole pour nos auditeurs, mon frère Boris. Tout simplement, à vous qui nous avez écoutés en cette soirée, ça ne sert à rien de résister. Laissez-vous tout simplement, n'est-ce pas, laissez-vous tout simplement convaincre par le Saint-Esprit, parce que c'est lui seul qui convainc vos cœurs. Et si toi tu sens dans ton cœur que le Seigneur est en train de te parler, n'hésite pas, obéis tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse. Une dernière parole pour les auditeurs, mon frère Romain. Déjà, que le Seigneur te bénisse, particulièrement le frère André qui a appelé, que le Seigneur te bénisse abondamment pour ta soif pour le Seigneur. Et nous prions vraiment que le Seigneur t'éclaire davantage dans tes recherches et dans sa présence. Surtout, n'oublie pas une clé principale, la prière dans le secret devant lui. Seigneur, vraiment, je désire comprendre, connaître, pour marcher selon lui et non selon les hommes. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse tous les auditeurs et les auditrices de cette soirée et tous ceux qui ont contribué d'une manière, d'une autre dans cette émission. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À nous revoir le samedi prochain. Amen. Amen. Oui, chers auditeurs, auditrices de la 94.0. Et également, je vais dire quelque chose avant de fermer l'antenne. Il y a des pasteurs qui connaissent la vérité par rapport à ceci. Par exemple, dans un milieu que je connais très bien, je connais un pasteur qui est baptisé par immersion au nom de Jésus, mais il continue à asperger quelques gouttes d'eau sur la tête simplement pour garder son poste et sa position. Nous y reviendrons quand nous parlerons des critères pour être ancien la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, auditeurs de la 94.0. La technique a été assurée en cette soirée avec maestria et brio par l'homme dont on ne fait plus d'éloges émérants Takam en cette soirée. Et également, l'émission s'est déroulée comme ça, sur le regard bienveillant et la coordination du chef de chaîne, le docteur Moïse Kanke. Prenons-nous la semaine prochaine quand il sera 18h sur ces mêmes antennes, quand il sera 16h, autant pour moi sur ces mêmes antennes de la 94.0 Dunamis FM. Et si vous désirez entrez en contact avec nous. Peut-être vous avez peur d'appeler dans ce studio à cause des raisons que vous avez. Vous pouvez même nous contacter en aparté par ces mêmes numéros. Et nous allons prendre le soin comme ça de laisser parler les Écritures. Prenons-nous samedi prochain quand il sera 16h sur les ondes de la 94.0. Shalom, shalom, shalom. 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 Alléluia.